Salut à tous. Bon, bienvenue sur le podcast Tatami Connection, votre podcast préféré après les autres. Je suis Jarod, il est Rolly et on est là pour vous faire l'épisode actu, le Restons Connectés numéro 107. Donc pour cette nouvelle année, d'abord bonne année à tous, plein de bonnes choses. Ouais, en nous souhaitant plein de podcasts, on verra, on va essayer de faire au mieux. Donc voilà, on est toujours dans la période creuse sans UFC, qui va bientôt se terminer d'ailleurs. On en a profité pour faire cette pause. Là, on va commencer à faire nos petites analyses de certains combats qui vont avoir lieu très rapidement. Mais bon, voilà, ça reprend le 24 janvier, donc on va enregistrer les premières analyses bientôt parce que il y a deux UFC qui vont se suivre en fait. Il me semble que par UFC, il n'y a pas qu'une analyse à faire. Non, il n'y a pas qu'une analyse à faire, mais on va sélectionner ce qui nous intéresse surtout, hein, on va pas se mentir. Donc je sais que le combat de Paddy Pimblett contre Gaethje, ça m'intéresse. Je pense que ça t'intéresse aussi. Le retour de Nunes, c'est intéressant. Il y a Benoît Saint-Denis qui combat aussi, donc il va falloir qu'on l'analyse. Et puis après, le truc c'est que la semaine d'après, c'est... Attends, on va revoir ça vite fait. Hein, celui d'après, c'est Volkan Diego Lopez. C'est Volkan Diego Lopez. Après, vous me dites Volkan Diego Lopez. Ouais, écoute, j'étais pas ultra chaud pour le refaire, mais il y a un autre combat qui m'intéresse sur cette carte. Je sais plus c'est lequel. T'as la carte là? Sur cette, il y a Dan voilà, Hooker oui, contre voilà, Benoît c'est Saint-Denis, ça. déjà. Le co-main. Tu vois, donc ça déjà, ça c'est sûr qu'on va l'analyser. Et après derrière, sinon c'est Fiziev Rufi. Ah, celui-là il est très intéressant, mais donc est-ce qu'on l'analyse ou pas? Écoute, c'est possible qu'on devrait faire. Enfin, moi je switcherais Benoît Saint-Denis, Dan Hooker à la place de Diego Lopez contre justement Monsieur Volkanovski, puisqu'on l'a déjà fait. Je suis pas sûr qu'il y ait vraiment des ajustements de ouf qui seront faits d'un côté comme de l'autre. Après, la dernière fois qu'on a dit ça, c'était Petroyan. Ouais, mais il y avait beaucoup d'absence. Enfin, il y avait beaucoup de temps entre les deux combats. Là, ils s'enchaînent. C'est ça, les deux s'enchaînent, donc c'est pour ça. Est-ce que ça vaut le coup de faire une redite du précédent? Non, je pense pas. Donc on va déjà faire effectivement Justin Gaethje, Paddy Pimblett, Kayla Harrison, Amanda Nunes, et puis on fera BSD par la suite contre Dan Hooker, parce que ce combat m'intéresse. Donc voilà, je pense que c'est ce qui va se passer. Mais en attendant, voilà, on va vous sortir quelques actus, et force est de constater qu'il n'y a pas eu énormément d'actus sur ces 2 semaines où on a fait une pause. On voit que quand il n'y a pas d'UFC, forcément, ça vient stopper un peu justement aussi toute la sphère MMA, toutes les actus MMA, mais voilà, on a réussi à sortir quand même quelques sujets. Enfin, oui et non, dans le sens où nous, on se concentre essentiellement sur l'UFC, donc évidemment, s'il n'y a pas d'UFC, il n'y a pas d'actu. Maintenant, si on se concentrait sur d'autres orgas, il y aurait des trucs à dire, je pense. Non, tu sais, moi je me base, comme je t'ai dit, comme on l'a déjà dit, en fait, on prend les sites d'actu, on prend les actus qui nous intéressent, et à partir de ce moment-là, on en donne notre avis sur les actus, mais sur les sites d'actu même, enfin que ça soit Actu MMA, que ça soit La Sueur, que ça soit, enfin tous ces trucs-là, tu n'as pas, t'as pas un milliard d'actu non plus, hein. Parce que même sur des trucs autres, tu vois, j'ai pas vu. En fait, ça serait vrai si on parlait d'analyse de combat. Tu vois, par exemple, le tournoi de l'Hexagone, je te dis ok, tu vois. Là, on va parler, par exemple, du PFL. Tu vois, on parle quand même du PFL. On va parler du TUF russe. Enfin, tu vois, ce que je veux dire, c'est bon. On parle quand même de choses relativement variées. On parle un peu de boxe, mais on parle de grappling. Il n'y a pas eu non plus énormément de choses. Donc bon. Avant de commencer, Import Fight, comme d'habitude, notre partenaire. Ce site de boutique vêtements, textiles et matériel de sport de combat, boxe, MMA ou grappling, qui vend des matériels en France, avec des marques Oh là là, la reprise elle est dure. Ça vend du matériel avec des marques qui ne sont vendues en France que sur Import Fight, que ça soit Primo, Hit and Move, Corner ou Pitbull West Coast, elles sont vendues en priorité sur
un port fight. Et si vous voulez avoir du style en étant différent des autres, c'est là que ça se passe. Et avec le code TATAMINIS, vous avez 10% de réduction sur tout le site. Non, je bug un petit peu parce que j'ai même changé d'appli. Je t'ai dit, j'ai eu un problème, j'ai perdu toutes mes notes de tous les podcasts, donc j'ai changé d'appli de notes. Donc c'est pour ça, c'est pas... Faut le temps de se mettre en place. En plus, je vais avoir une nouvelle Ça va caméra. pas T'as vu, ça marcher. a pas marché. Bref, on est là, on commence 2026. On devait faire avec du neuf, on fait avec de l'ancien, mais c'est pas grave, on fera ça bien. Donc, on va commencer. Allez, c'est parti, on se met dans le vif du sujet, on se met dans le bain, et on commence avec, pour nous, Français, la plus grosse actu qui est sortie là récemment, c'est le combat qui a été annoncé de Nora Cornell contre Jocelyn Edwards, cette revanche de cette UFC Paris de 2023 qui avait été remporté, enfin en tout cas le premier combat qui avait été remporté par Nora Cornell à la décision unanime. Ah, ça c'est un combat qu'on maîtrise bien, hein, qu'on a vécu de près voire de très près, puisque toi tu étais dans les gradins et moi j'étais dans le coin de Nora. Donc voilà, ce combat se refait donc 2 ans, 3 ans plus tard. Ouais, on peut dire ça, ouais, 2, 3 ans, Deux ouais, ans et je sais demi. pas, faudrait calculer, mais en tout cas, ouais, 2, 3 ans plus tard. 1 an et demi, 2 ans et demi, voilà, c'est ça. On va couper la poire en deux. Donc il aura lieu le 21 février à l'UFC Fight Night 267 à Houston sur la carte de Fluffy, donc Anthony Hernandez Strickland. contre Sean Strickland. Si on fait un petit topo de leur carrière entre ce combat-là, qui était le premier combat de Nora à l'UFC, hein, c'était son combat d'entrée, avec une Jocelyn Edwards qui, elle, était déjà capée. Je crois qu'elle avait déjà 7 combats, je crois, à l'UFC quand elle a affronté... c'était son 8e combat, je crois, quand elle a affronté Nora. Donc depuis, il y a eu, pour les deux, 4 combats de réaliser, mais avec des trajectoires qui sont différentes. Donc Nora Cornell, c'est 2 victoires, 2 défaites, avec une victoire, une défaite, une victoire, une défaite. Donc elle a fait Melissa Munins, elle a gagné par KO. Elle a fait Jacqueline Calvacanti, elle a perdu à la décision, à la split. Elle a fait Hailey Cowan, qu'elle a battu par soumission, et Carol Rosa, qu'elle perd par décision unanime. Quant à Edwards, depuis ses 4 combats aussi, c'est une défaite suivie de 3 victoires. Donc c'est Aileen Perez, défaite à la décision. Et ensuite, on a Tamires Vidal, Chelsea Chandler et Priscilla Cachoeira. Donc ça, c'est que des victoires, avec une soumission et 2 TKO. Donc une bonne... après ces 2 défaites, donc Nora puis Aileen Perez. Donc puis Aileen Perez, c'est une défaite qui vieillit bien, hein, parce qu'on voit comment elle évolue, Aileen Perez, dans la catégorie. On voit qu'elle s'est reprise en main et qu'elle a reperformé et qu'elle a su aller chercher les finishes directement. Et elles sont toutes les deux à une croisée des chemins, là. C'est dans le top Je crois qu'elle est 15. 14. Je crois qu'elle est classée. Edwards, je Hein. crois qu'elle est 14 et Nora, elle est 12e, c'est ça? Alors, je vais regarder les derniers classements, mais en tout cas, Mais pour quand le coup, j'avais elles vu, étaient très c'était proches, ça, ouais. effectivement. Et T'as on Edwards sent qui est que... légèrement derrière au classement. Il me semble qu'elle est 14. Attends, je vais te dire ça tout de suite. Poicoc. Donc, on a effectivement Nora 12 et Jocelyn 14. C'est ça. Ouais, parce que les classements, ils ont pas changé, puisqu'il y a pas d'UFC. Donc ouais, c'est un combat qui est cohérent dans les croisées de carrière, c'est dans le classement. Est-ce que c'est cohérent pour l'évolution de l'une et de l'autre de se réaffronter? Bah, plus, Pourquoi plus pas? pour Plus Edwards, pour ouais. Jocelyn Plus Edwards, pour Edwards, d'autant plus qu'elle est classée c'est ça. derrière, donc elle a un avantage à reprendre ce combat. Nora, bah, elle a rien à gagner en soi en termes de classement. Maintenant, vu qu'elle est sur une défaite, bah, c'est un peu logique de regarder derrière. Il y a déjà une historique entre eux, Mhm. donc ouais, il est intéressant ce combat. Bah, surtout quand tu sais que devant, bon, t'as Mera Bueno Silva, mais après t'as Jacqueline Calvacanti et Carol Rosa, tu vois, c'est les 2 noms qu'il y a pour donc 11, 10, 9. Donc pour le coup, elle a perdu contre Calvacanti, elle a perdu contre Rosa. Donc après, bon, ça serait la faire monter très haut. Quand t'es sur une défaite, effectivement, c'est compliqué. Je pense qu'elle aurait peut-être préféré prendre une Misha Tate, mais je sais pas du tout si Misha Tate Chatet, on la combat voit plus, encore. hein. Hein, pour le coup, ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler, on la voit plus. Donc oui, effectivement, ça, c'est cohérent en termes de matchmaking. C'est cohérent en termes de matchmaking. Maintenant, si on suit petit fun fact, tu sais, les petits fun fact journalistiques, c'est les Nora qui est normalement sur un, on va dire une redondance de victoire défaite victoire défaite.
Bon, si on suit cette logique, normalement, il devrait y avoir une victoire. Si on sort de toute analyse, hein. Il devrait y avoir une victoire sur ce combat-là, puisque c'est, tu vois, il y a des combattants comme ça qui ont des redondances C'est vrai, en plus, ils c'est un arrivent pas à être cercle, coupés, hein. ouais, C'est c'est comme un ça, c'est cercle comme comme ça, ça c'est et comme ça que ça se passe. il faut en sortir. Et j'ai un deuxième petit fun fact qui va, ça va faire grincer des dents, mais c'est pas grave. Mais c'est juste pour le truc, c'est qu'en fait, en regardant le Tapologie, je me suis rendu compte que les deux victoires, là, sorties de celle de, bien sûr, de sa première victoire, hein, contre Edward, les deux victoires, c'est des victoires où le poids n'a pas été fait. Le poids a été raté. En fait, quand le poids est fait, il y a défaite. Quand le poids n'est pas fait, il y a victoire. Alors, c'est un fun fact, hein, mais est-ce qu'il n'y a pas une incidence sur la récupération, sur l'énergie, sur ce genre de choses aussi, tu sais, dans la gestion du combat le lendemain, quand tu dois vraiment te tuer à faire le poids, même si, je dis ça, mais en vrai, les deux défaites, c'est Jacqueline Calvacanti qu'elle avait déjà affronté et Stylistiquement, en plus, face à laquelle elle avait stylistiquement, c'est un déjà perdu bourbier pour sur Nora le. Cavalcanti. C'est ça. Et puis en plus, les deux combats se sont passés exactement de la même manière. Donc pour le coup, bah c'était voilà, c'était pas une surprise puisque de toute façon, il s'est passé exactement la même chose dans les mêmes rounds et tout ça. Et le côté Carole Rosa, bah Carole Rosa, il y a eu la partie sol, lutte sol qu'elle a mis en place après le premier round qui lui a permis en termes d'opposition de style en fait de pouvoir remporter ce combat-là. Donc ouais, bon, je dis ça, mais est-ce que ça a vraiment une incidence? C'est plutôt le style qui a permis de faire gagner ses adversaires plutôt que la gestion du poids. C'est pas quelque chose qui s'est passé à Ouais, et puis l'énergie, tu vois. là, de ce que j'ai vu un peu de Edwards, il y a des progrès, mais je note des progrès en striking, et je pense pas que ça suffira pour faire la différence debout contre Nora. Bah, rappelons quand même que ça avait été accroché debout sur le premier combat, puisqu'elle avait eu quand même eu la fracture du plancher orbital. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Maintenant, c'est quoi? Donc, Je pense que quand tu fais ton premier combat UFC, c'est difficile à gérer. C'est très difficile à gérer émotionnellement. Le hmm, premier combat, c'est vraiment particulier. On a vu plein de gens qui se prennent les pieds dans le tapis sur le premier combat alors qu'ils sont grave attendus. Même des champions d'autres orgas, tu vois, premier combat à l'UFC, on sait que c'est très très difficile de le réussir. Moi, honnêtement, enfin, je voyais des chemins de toute façon quand on a fait le camp. Je vois toujours les mêmes chemins. Pour moi, si les choses sont bien faites, elle va passer. je vois, bien sûr. Ah oui, On y a c'est cru la sûr. première fois, pourquoi on n'y croirait pas la deuxième fois? Maintenant, il y avait des chemins aussi à travailler. Tu sais qu'on avait travaillé en son temps, notamment la gestion du clinch, parce que Jocelyn Edwards, elle, d'ailleurs je lui dis Le dans le hanché. coin, tu sais, quand à l'entame du troisième round, sur le hanché, effectivement le Haraigoshi ou justement, enfin ouais c'est hanché ou Haraigoshi, je sais plus, mais en tout cas voilà sur cette technique de judo qui fonctionnait très bien, où il fallait pas qu'elle vienne au clinch, donc ça c'est, on sait qu'elle a une tendance à venir quoi qu'il arrive au clinch. Au sol, Après, effectivement, en termes de dans le premier rapport, combat, c'est là où elle fait le plus de dégâts, hein, le clinch. Parce qu'il y a une séquence de genoux où elle peut la plier. Ouais, au corps, bien au sûr. corps, Où elle peut la plier et tout à tu fait. sens qu'il y a quelques genoux qui passent en plus, elle peut la finir, hein. Oui, oui, mais c'est pour ça en fait que qui c'est quelque chose à travailler cette fois-ci correctement. Enfin, tu vois, en mieux Ouais. qu'encore qu'elle avait travaillé sur notre corps. Tu sais, on en avait parlé. Bah, de toute façon, ça fait partie des choses pour lesquelles après j'avais pu travailler avec elle hein, aussi. C'était sur ce que j'avais mis en place et qui finalement n'avait pas été mis en place jusqu'à ce que je revienne et qu'après dans les derniers temps on fasse une accélération, tu vois. Mais en tout cas pour le coup elle peut le bloquer, elle peut bloquer ça, elle peut avoir des armes contre ça. Là-dessus c'est des choses qui peuvent être gérables, mais pour ça il faut le travailler. Donc aujourd'hui je pense qu'elle s'est reprise en main. Je pense que de toute façon son précédent combat a été salutaire entre guillemets cette défaite parce que elle travaille. Tu vois, pour le coup, elle s'entraîne régulièrement au sol. Ça, je le sais parce que je sais avec qui elle s'entraîne hein, pour le coup. Mais en tout cas, voilà, elle fait beaucoup plus de sol qu'avant, donc ça veut dire elle a pris la mesure du travail qu'il y avait à fournir.
C'est ça que j'aime bien, c'est que tu vois, elle m'a allumé sur sur Jab Life, mais au final, tu vois, le fait que j'ai fait ce débrief là, et sûrement d'autres personnes hein, aussi, mais bah ça lui permet de aussi de se remettre en question et par orgueil, mais même si c'est par orgueil, c'est pas grave, bah au moins de d'aller à la salle et d'aller s'entraîner et d'aller bosser sur les points où elle avait des manques, c'est-à-dire sur la partie seule. Et là, elle s'est pris en main là-dessus, donc c'est très bien et on verra ce que ça donnera justement sur ce prochain combat parce que effectivement, Jocelyn Edwards, elle a la possibilité, effectivement, de lui faire mal debout, et elle a la possibilité de tirer son épingle du jeu au sol, puisque de toute façon, on avait vu hein, ce qui était faisable, ce qu'il fallait faire contre elle. Elle avait réussi à Ouais. cheminer vers son dos. Elle aurait très bien pu l'étrangler. Donc voilà, il y a un chemin. Elle, par contre, il faut qu'elle fasse attention à son dos. Faut qu'elle fasse, tu sais, à pas se faire prendre le dos parce que Jocelyn Edwards prenait très bien le dos et on a vu, elle l'a pris sur le premier combat. Elle avait réussi à sortir parce qu'on avait énormément travaillé quand même ces sorties-là. Mais en tout cas, voilà, il y a des chemins, il y a des chemins des deux côtés pour aller chercher une décision. Parce que tu vois, c'est un combat où j'ai du mal à avoir un finish côté Edwards. Edwards sur Nora. Ouais, je pense Tu pas vois non ce que plus. je veux dire? Je pense qu'il y a un chemin de finish côté Nora. Plus de ce Et je côté-là. pense qu'il y a un Même chemin si de j'ai décision des deux tendance à avoir côtés. plus une décision quand même. Ouais, moi aussi, j'ai tendance à avoir Parce plus une qu'elle est solide décision. quand même, Edwards, hein. Et là, je suis partagé. Ouais. Et là, je suis partagé sur la décision pour l'instant. Avant de refaire une analyse des deux styles actuels, parce que c'est vrai que Jocelyn Edwards, je vais pas regarder plus que ça après ces combats qui suivaient. Donc là, on analysera ce combat. C'est sûr qu'on va analyser ce combat. Mais en tout cas pour le coup, pour l'instant, je suis pas capable de dire qui peut prendre une décision clairement. Bah Tu non, vois. comme t'as dit, de toute façon, il y a un chemin des deux côtés. Maintenant, Ouais. je reste confiant. Je reste confiant pour Nora. Je pense qu'il y a la place. Même si je pense qu'elle est quand même sur une très bonne série, Edwards, que psychologiquement en plus ça va venir avec la dalle de la revanche, parce qu'il y a pas mal de gens. Alors pour moi, c'est une Mhm. décision. Nora la prend clairement, hein. C'est pas parce qu'elle est en France qu'elle prend la décision. Pour moi, la décision, elle doit être prise aux dégâts et à ce qu'elle a fait. Mais c'est quand même un combat qui a suscité une polémique. Tu vois, il y a plein de gens qui disent que c'est une décision made in Oui. France. Donc finalement, c'est pas plus mal qu'elle la reprenne et si elle gagne une deuxième fois pour clarifier les choses. Oui. Oui, oui, je pense que il a cet intérêt-là, ce combat-là. Effectivement, c'est de clarifier les choses et de montrer que c'était pas un coup de chance ou effectivement une décision maison, comme tu as dit. Mais en tout cas, par contre, voilà. En cas de victoire, il y a cet intérêt-là. En cas de défaite, par contre, c'est là où ça devient compliqué parce que tu perds contre quelqu'un qui est moins bien classé, tu perds contre quelqu'un, ça envoie quand même un signal sur le fait dans l'évolution, tu sais, d'une combattante par rapport à une autre. Ça veut dire que, tu vois, ton évolution, elle aurait peut-être été moindre que Jocelyn Edwards qui a continué peut-être à évoluer et qui serait capable de prendre une victoire. Ça aussi, faut faire attention à tout ça. Ouais, ouais. Maintenant, comme t'as dit, de toute façon, il y a personne d'autre à affronter en vrai. Obligé de passer par ce combat. En termes de Ouais, classement, il y a personne à affronter là. sur une Oui, défaite. sur une défaite, bien sûr. Quand t'es sur une défaite, ouais, 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 ouais. Donc à voir. À voir. Pour le coup, il y a aussi un élément hein, qu'il faut prendre en compte, c'est le fait qu'elle change de club entre guillemets. Alors alors c'est assez paradoxal, c'est un peu compliqué hein, cette histoire Ah, par rapport à Johnny parce qui est que Johnny parti. Frachet est passé, c'est ça, elle est passée au district, elle a suivi Johnny, mais elle est sûrement encore sous contrat avec l'US Metro. Donc savoir comment ça va se passer cette relation US Metro Johnny Frachet. Lui Johnny Frachet, je l'ai écouté en interview sur RMC où il dit qu'en fait il veut pas forcément avoir des athlètes qui comment dire qui sont avec lui mais qui peuvent graviter d'un endroit à un autre, d'un coach à un autre et puis lui de faire plutôt la pierre angulaire entre les différents coachs et lui dire voilà en fonction des personnes va ici, va là, va voir ci, va voir ça et lui d'avoir juste un rôle à jouer dans la préparation mais pas forcément d'être le seul référent, la seule personne, tu vois, il veut autonomiser, c'est ce qu'il dit les combattants.
Donc, est-ce qu'elle reste à l'US Métro et qu'elle s'entraîne avec Johnny, mais qu'elle reste avec son coach Johnny? Mais comment ça se passe? Le fait qu'il y ait eu scission entre les deux. J'avoue, j'ai pas d'infos là-dessus. Hein. Est-ce que quand elle va partir là-bas, si elle est toujours contrat US Métro et donc qu'elle part avec des coachs de l'US Métro et pas de Johnny? Ouais, c'est vrai que Comment ça se ça passe? collait bien en Puisqu'aujourd'hui, plus. le coach de MMA, c'est Tom Duquesnoy. Enfin, elle s'entendait bien avec Johnny, ça se voit. Et d'ailleurs, sur son dernier combat, quand Johnny il peut pas venir, ça a un impact psychologique de pas avoir son coach dans son coin. Donc, ouais, ça c'est une Ben, c'est ça. question importante dont j'ai pas la réponse. Ben ouais, parce qu'il y aura toujours Edouane qui sera là, ça c'est sûr, son coach de pied-point. Mais par contre, après, derrière, qui suit en termes de coach de MMA? Est-ce que c'est Diego, enfin, tu sais, le coach de lutte et un peu MMA, on va dire comme ça. Enfin, c'est le référent de la salle, en fait, de l'US Métro. Est-ce que c'est Tom Duquesnoy, mais qui aurait pas suivi sa prépa, ou alors de loin? Je sais pas. Ou est-ce que c'est Johnny? Parce que il faut comprendre que c'est pas comme nous, on change de club et puis voilà, tu sais, demain tu vas dans un autre club et puis tout va bien. Quand c'est des combattants comme ça avec une forte valeur ajoutée entre guillemets, t'as un contrat. C'est avec la salle, donc tu peux pas partir comme ça. Donc c'est un peu, ouais, c'est un peu compliqué, je sais pas. Et ça, et quel impact ça va avoir sur ce match? Bon, c'est le 21 février, hein, donc les choses elles ont le temps de se clarifier d'ici là. Mais tout dépend en fait de la relation Cordial. qui a l'air bien comme ça entre Diego et Johnny, mais entre ça a l'air comme ça et la réalité des choses, je sais pas. Là encore, j'ai pas d'informations, donc je peux pas dire. Donc bon, Écoute ça, finalement, faut si on voir. fait l'analyse, ça sera un bon à côté. Faudra en parler à ce moment-là parce que je pense qu'il y aura plus d'infos qui seront sorties à ce moment-là. Ouais, ouais. Oui, parce qu'on sait quand même qu'elle a besoin d'être entourée. Elle a besoin d'avoir des personnes ressources, tu vois, des points d'ancrage. Ne serait-ce que même l'avant fight, tu sais, la fight week et tout ça. Là, on l'a vu à quel point elle a été dure avec son entourage entre guillemets sur le dernier fight, enfin sur la partie tu vois, du sparring, notamment de son sparring qu'elle a pas aimé, enfin justement en disant voilà, j'ai appris que c'est là que j'ai pris conscience que d'être un vrai sparring c'est quand même important, de savoir s'adapter, que c'était pas la bonne personne, la plus on va dire efficace pour ce travail-là à ce moment-là. Enfin donc elle l'a mal vécu, donc elle a pas travaillé comme il se doit, donc elle était pas en confiance. Elle a besoin d'être entourée de personnes qui la mettent en Mais confiance. c'est En pour ça fait, que je c'est te dis, vraiment ça. avec Johnny, ça C'est de fonctionne très bien sur ce point-là. Donc pour le coup, je pense que ça serait vraiment dommageable si Johnny il n'était pas dans son coin. Parce qu'une relation, tu la construis pas du ouais, jour au ouais. lendemain, et même si tu me dis c'est Tom Duquesnoy le nouveau coach qui part avec elle, ça n'a pas vraiment de sens en vrai. Non. Et puis comme on l'a dit en off, toi et moi, enfin, on n'est pas persuadé que Tom Duquesnoy soit la personne la plus adaptée pour elle. Et vice Ouais, après versa. faut. Je suis pas sûr En que la fait, j'attends relation vraiment de colle. voir le Tom Duquesnoy coach. Tu vois, on a suivi le combattant pendant sa carrière. J'attends de voir ce qu'il donne en coach et j'attends de voir les premiers combattants qui l'accompagnent. Je sais pas, franchement, ça peut le faire, comme ça peut pas le faire, comme je sais pas. C'est un début. C'est un début dans le grand bain en plus, pour le coup. Ouais, ouais, je suis d'accord. Mais une chose est sûre, c'est qu'elle s'entraîne quand même au district, donc pour le coup, en tout cas, elle fait sa prépa avec Johnny. Donc la logique voudrait que ça soit Johnny qui l'accompagne. À voir. Si j'ai des infos d'ici là, de toute façon, j'essaierai d'en avoir. Je suis pas sûr de pouvoir en avoir, mais si j'ai des infos d'ici là, j'aurai des éléments à donner pour la suite, pour justement l'analyse qu'on fera en temps et en heure. Bref, on tourne la page. Et pour le coup, avec cette nouvelle appli, je tourne vraiment la page. C'est quoi comme appli? C'est comme un petit cahier. Ça s'appelle Good Notes. Donc voilà, c'est un peu le cahier de Julien Mais Casier, version mais numérique. version je suis dans un monde moderne, tu vois. C'est euh,
On enchaîne avec Petr Yan qui veut Sean O'Malley à la Maison Blanche. Donc Petr Yan qui a partagé sur son Instagram une photo de lui avec Sean O'Malley qui s'affrontent dans une cage devant la Maison Blanche en notifiant l'UFC, un petit arrobase UFC. On sent que la technique c'est pas ça, hein, tu vois, c'est ce gros arrobase UFC, tu sais, c'était magnifique. Donc c'est marrant parce que ça colle pas du tout avec l'envie de Merab Dvalishvili de revenir dans quelques mois justement pour prendre sa revanche contre Petr Yan. Ça colle pas avec ce que l'UFC avait promis à Merab Dvalishvili, c'est-à-dire d'avoir la revanche contre Petr Yan. Parce que si tu peux attendre jusqu'au, je rappelle, 14 juin, normalement, il devrait être de retour d'ici là. Tu vois, finalement, ses blessures, ses finalement, tu vois, ça... c'est un mal pour un bien si ça se fait pour Merab. Parce que je pense qu'il a besoin de repos. Tu sais, Merab, c'est le genre de mec, là, tu lui dis de revenir demain, il revient demain. C'est le BSD à l'ancienne, tu vois, qui veut combattre toutes les 3 semaines. C'est le genre de personne qu'il faut freiner. Il a fait une année de folie, il a fait 4 fights. Ouais. Il y a un moment, si personne le stoppe, lui, il va enchaîner. Donc c'est pas plus mal si ça se fait. Et ça colle avec ce qu'on disait. Hein. Pour moi, c'était une certitude que l'UFC allait sauter sur l'occasion pour mettre Sean O'Malley. Parce que le combat est ultra controversé. Ouais. Si tu dois faire un gros fight sur cette carte, dans cette KT, bah tu cales Sean O'Malley, qui est une des plus grosses stars de cette div. Tout le monde veut ce combat. En tout cas, je parle des combattants. O'Malley veut ce combat. Yan veut ce combat. Il veut sa revanche. Je pense que les fans aussi veulent ce combat. Alors, les fans aux États-Unis, ils vont kiffer ce combat. Donc, moi, ça me choque pas. Hein. Bon, après, il y a quand même une condition, c'est qu'ils battent Song Yadong quand même là dans les semaines qui arrivent là. Donc effectivement, c'est cette condition-là. Mais c'est vrai que s'il le bat, bon, écoute, moi je suis pas contre ce combat-là, effectivement, parce que c'est un combat qui a fait parler. On parlait tout à l'heure de combats qui justement avec Nora et Jocelyn Edwards qui ont fait parler sur la décision. Celui-là ça c'en est un. Et c'est encore pire. Donc Sean O'Malley avait remporté le premier combat et là Petr Yan, bah écoute, il veut prendre le risque d'aller se confronter à Sean O'Malley alors qu'il a sa ceinture en jeu. Je pense qu'il est ultra confiant. De toute façon, quand tu bats Merab Dvalishvili de cette manière-là, je pense que tu peux te permettre d'être ultra confiant. Derrière, c'est du 5 rounds, c'est pas du 3. Et tu sais, je me faisais la réflexion tout à l'heure, je rentrais du travail, tu sais, j'étais dans le métro et je me disais, et je sais pas pourquoi je pensais, si parce que j'écoutais quoi d'ailleurs? J'écoutais le RMC Fighter Club, tiens, là en rentrant, c'est le métro égale podcast, et ils faisaient leurs awards, tu vois, de fin d'année, et ils parlaient justement de Petr Yan et tout ça, et tu sais, j'ai repensé à ce qu'on a dit nous dans nos awards. Tu sais qu'à l'époque on voyait Petr Yan comme un combattant qui allait être très difficile à détrôner. Mais parce que c'était un maître du 5 rounds. En 3 rounds, quand il est passé en 3 rounds, on a beaucoup moins cru en lui. Parce que déjà, il perd justement, d'office. Le fait que ça soit 3 rounds fait que ça laissait une chance, en fait, à ses adversaires. Parce qu'il perdait d'office le premier, quasiment. Là, on revient au Petr Yan des 5 rounds. Et oui, là, on revient au Petr Yan des 5 rounds. Et là, Sean O'Malley, s'il l'affronte, c'est plus en 3, c'est en 5. Et là, ça devient super intéressant. Et puis même au-delà de ça, t'as quand même un Petr Yan qui s'est reconstruit dans le dur, entre guillemets, tu vois, qui est reparti bien bas dans le classement, qui a pris tous les mecs qu'on lui a proposés. Là, il est vraiment en pleine confiance. Ouais, je suis d'accord. Donc moi, ça m'intéresse énormément. C'est un combat, on sait qu'il sera un combat spectacle. Donc pour le coup, pour une carte spectacle de toute façon. Donc c'est pour ça que je suis pas choqué si ça se fait. Maintenant, pour l'intérêt de l'UFC, pour que Sean O'Malley, en fait, si Sean O'Malley gagne, ça n'a aucun intérêt pour l'UFC parce qu'il perdrait sa ceinture au prochain fight, en fait. Enfin, il y a tellement de bons lutteurs dans cette KT, je le vois pas passer un Oumar, je le vois pas passer Merab. Donc, de toute façon, il reperdrait sa ceinture dans la foulée. Ça serait plus intéressant quand même que Petr confirme et garde sa ceinture. Parce que Petr Yan ou Oumar Nurmagomedov, ça m'intéresse. Ça m'intéresse aussi, ouais. Ça m'intéresse aussi. Bon, après, je te cache pas que sur 5 rounds, j'ai du mal à voir Sean O'Malley remporter le combat. Oui, c'est vrai. Leur premier combat, c'était en 3. Donc, je pense que l'UFC, ils prennent... C'était en 3, je crois, de mémoire. Attends, je vais revérifier, mais je crois que c'était en 3. Je sais plus. Waouh, j'ai failli faire une bêtise. Je sais plus, ça me surprend qu'il soit pas en main event, Sean O'Malley. Surtout contre Petr Yan.
Ah oui, tu veux dire dans ce sens-là, effectivement. Ah oui, oui, peut-être. Attends. Non, c'était en 3. C'était en Alors, 3, donc ils ont décision vraiment, c'est partagée, vrai que c'était à 3 rounds. l'époque où ils faisaient monter et ils faisaient tout pour le faciliter entre guillemets, tu vois. Et comme Petroyan était son premier test vraiment dangereux, bah, pour le mettre dans les meilleures conditions, c'est vrai qu'un 3 rounds, il n'y avait pas mieux à faire. Ouais. Donc, oui, parce que... Non, attends, je dis une bêtise. Non, on va laisse tomber. Hop, bon, c'est pas grave. Donc c'était en 3 rounds. Effectivement, c'était pour le mettre dans les meilleures conditions, parce qu'ils Ah, voulaient c'est le faire ça. monter de toute façon. Donc ils avaient conscience de ça. Ils avaient conscience de ça. Donc ouais, moi ça me botte bien ce combat. Je sais que ça plaira pas à tout le monde parce que ils vont encore crier au passe droit de Sean O'Malley, ce qui est Bah vrai, là, hein, on pour va le pas coup, se c'est mentir, vrai. mais c'est Maintenant, après j'ai envie de te dire, ça, là il y a plus de secret pour l'UFC. Hein. Il y a plus de doute là. La politique de l'UFC, c'est on fait ce qu'on veut et on met ce qui va vendre d'un point de vue télévisuel. hum. Voilà, c'est tout. C'est Mais tu sais, on d'ailleurs l'a on va vu en plein de parler tout à fois. l'heure, mais là il y a des changements On l'a vu plein de radicaux. fois, le champion entre guillemets qui vient de reprendre sa ceinture et qui défie pour la première défense un mec dont il y a une victoire un peu mitigée, etc. Ça s'est déjà vu. Ça passe très bien. Ouais, bah lui le Sean O'Malley. premier, tu vois, contre comment il s'appelle déjà? Merde, Euh, con- ouais, merde, contre Tito Vera. Chito Vera. Voilà. Chito Vera. Tu vois, ça avait aucun sens ce combat. Encore pire. Ouais, non, je suis d'accord. Et encore, là, pour le coup, Sean O'Malley, s'il prend ce combat-là, c'est qu'il aurait battu Song Yadong. Song Yadong, tu vois, c'est pas non plus le pire des combattants. Donc C'est vrai qu'il faut ça qu'il passe montre son quand même Yadong que. déjà. Ça, j'y crois plus déjà. Bah, stylistiquement, Enfin, j'y j'y crois plus. crois Maintenant, au fait qu'il gagne. à voir. Hein. Ça fait un moment qu'on n'a pas vu Sean O'Malley. Ouais. Moi, ce que je veux savoir, c'est psychologiquement comment il est. Tu vois, c'est ce que je te dis. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Ça fait longtemps qu'on sait plus où le situer en fait dans sa carrière. Est-ce que ça l'intéresse vraiment de combattre pour gravir et reprendre la ceinture? Ou est-ce qu'il est là pour faire des gros chèques et partir quand il peut? T'as vu il s'est fait tatouer la marque de sa boîte en plein Non. sur le front, Doingware ou je sais pas quoi. Enfin, je sais plus c'est quoi la marque, mais il s'est fait tatouer en énorme en plein Bah ouais, milieu mais du si front. l'UFC aussi ils autorisaient les sponsors sur les shorts, il aurait pas besoin de le faire. Ça ferait moins mal et ça serait plus réversible, ça c'est sûr. Mais oui, non, je sais pas où il en est. Mais écoute. Mais bon, ça reste un combat quand même qui fera parler. Ça reste un combat de striking. Enfin, striking lutte parce que du côté de Petroyan, je pense qu'il va beaucoup lutter Il lutte sur à ce chaque fight-là. combat, Petroyan. Mais Petroyan, mais il a toujours une petite ouais, phase de lutte. D'ailleurs, excellent à chaque fois. c'est Même si ça. je trouve qu'il a encore progressé, Avec ses petits fauchages là. on l'a vu sur le combat de Merab là. Non, il a une lutte de malade, Petroyan. Ouais, donc c'est pour ça, non, moi ce combat me plaît. Ce combat me plaît, et puis de toute façon, il va falloir qu'il cale un grand nombre de combats pour le titre, puisque John Anik confirme. Alors, confirme avec un de vrai, tu vois, mais tu vois, avec une supposition. Mais bon, ça se rapproche quand même. Il y a beaucoup d'informations comme ça qui disent que ça se rapproche, qui corrèlent en fait pour dire que ça se rapproche de l'idée d'avoir 6 ou 7 titres sur l'UFC de la Maison Blanche, donc le 14 juin. Il dit, je crois que nous allons dans la direction où vous pourriez voir 6 ou 7 titres incontestés disputés sur la pelouse de la Maison Blanche. Donc il dit 8, ça sonne idéaliste et extrêmement ambitieux, mais je crois vraiment que nous allons dans une direction où nous pourrons avoir 6 ou 7 titres incontestés sur la pelouse de la Maison Blanche. Si vous y réfléchissez, l'UFC 324 et 325 seront bouclés d'ici le 1er février. Tous ces champions auront été libérés médicalement. Le mois de février n'a ensuite aucun événement numéroté, puis le premier événement numéroté sera en mars. En mars sera avec en tête d'affiche avec un titre incontesté, le titre BMF, ce qui ne compte pas vraiment. Ensuite, on pense à un événement numéroté en avril ou en mai,
puis au 14 juin. Beaucoup de ces champions vont être disponibles si ils n'ont pas été mis de côté. Alors, il y a deux choses que je retiens de ce truc-là. C'est que d'une part, là, ils sont effectivement, on s'explique pourquoi il y a eu deux numérotés d'affilée. Là. Pourquoi effectivement il y aura pas de numéroté avant longtemps après derrière, parce qu'on va encore avoir il y aura des UFC, hein, mais il y aura pas de numéroté pendant un petit moment. Et effectivement, il y aura le combat de la BMF avec Oliveira contre Qui pour le contre public, Holloway. S'ils font c'est derrière, comme si c'était un numéroté. Hein. Enfin, c'est comme si c'était un combat pour la ceinture, je veux dire. oui, non mais on est d'accord, mais c'est pas vraiment un title shot, tu vois. Et derrière, s'ils en font qu'un, derrière sur un autre UFC numéroté. Donc ça veut dire que, en gros, là où on avait un numéroté toutes les 2 semaines à 3 semaines, max, là, en fait, on va avoir un UFC tous les mois et demi presque. Enfin, ça va être assez, à nous, soit, il y a deux choses l'une. Soit ça nous fait moins de travail. Soit il va falloir qu'on commence à analyser des fights qui nous plaisent, plutôt que Mais en fait, le forcément truc, des c'est que numérotés. Tu vois, si on a un j'espère que fight la qui nous carte plaît. là, la White House, ils vont l'annoncer bien avant, parce que t'imagines s'il y a 7 combats pour le titre. Ça va être que des bangers, faut tout analyser. Oh là là. Faut bien qu'on commence un mois avant. Bon, on aura le temps. Ouais. Non, je suis d'accord. Donc c'est pour ça, c'est ce que je te dis. Alors, est-ce que ça sera une politique de Paramount d'avoir T'as pas ce fait l'accent schéma, québécois. tu sais, de numéroter? La Voilà. Je me disais, il a Paramount, changé, le mec. On est en 2026, ça, il a changé. c'est pour les habitués. non, non, mais je l'aurais fait après, t'inquiète. Il y a toujours j'aurais trouvé la fenêtre. Une fenêtre bien fraîche québécoise, mais je l'aurais trouvé. Et donc soit c'est parce que là j'essaie d'être sérieux, tu vois, c'est pour ça dans ce Excuse-moi. discours. Donc soit il y a effectivement un UFC numéroté, des UFC numérotés qui sont très espacés à partir de maintenant avec la Paramount, soit c'est que il y a comment dire, soit c'est juste parce que c'est pour cette UFC là, tu vois, Maison Blanche où ils font ça et qu'après on revient sur un schéma plus classique entre guillemets, tu vois, comme on avait sous ESPN et tout ça avec des UFC numérotés qui Moi, s'enchaînent. honnêtement, un Voilà. UFC Mais quoi numéroté qu'il par arrive, mois, je trouve ça très bien. Tu sais, à un moment, je sais plus, je pourrais pas te situer la période. Il y a eu trop d'UFC. C'était trop. Enfin, franchement, c'était trop. Tu peux même, enfin, tous les week-ends, t'as un UFC. À un moment, je pense que, même en tant que fan, ça devient, tu sais, à un moment, c'était kiffant de voir un UFC parce que c'était pas tout le temps pareil. C'était pas répétitif. Là, maintenant, c'est tous les oui, week-ends. Ouais, non, oui, mais on en a c'est, déjà parlé de moi, ça. je trouve ça me dérange pas. Alors là, la coupure est énorme. Mais un Non par mais mois, numéroté, ça me va attends, très bien. attends. Ouais, voilà, non mais attends, il n'y a pas que les numérotés, c'est-à-dire qu'il y aura toujours un UFC par week-end. Hein. C'est juste qu'ils vont mettre beaucoup plus de Fight Night entre chaque numéroté. Tu vois, t'as le 326 après le... Non, bah le 326 c'est le 8 mars, effectivement. Et après, bon, on arrête là avec Lemos Gideon Robertson. Putain, si c'est ça le main event du Fight Night, celui-là, on va pas l'analyser. Mais tu vois, si je prends ce qu'il y a derrière, t'as 3 Fight Night avant d'avoir le, le numéroté qui suit. Mais regarde les Fight Night, Bautista Oliveira. Bon, ça c'est pas encore celui Ah, alors, qui me hype en le plus termes en de termes de nom et nom. en termes Mais d'analyse, on le Strickland fera pas. contre Hernandez, Strickland Hernandez, c'est pas mal. Tu vois, en termes d'analyse, ça c'est Ouais, un mais truc qu'on crois-moi peut que sur le analyser. papier, Bautista Euh, Oliveira, là, ça va être un combat de malade. Hein. oui, ça Parce va que être un combat de Bautista malade, on contre est Oumar, d'accord. il avait Et fait un mais même là, combat. regarde. J'avais vraiment kiffé son combat contre Oumar, hein, Bautista. Ben, contre Oumar et puis même contre Ouais. José Aldo aussi. Hein. Donc Moreno Almabayev, pas mal aussi comme opposition. Ouais. Donc ouais non, il y a de quoi faire, il y aura de quoi faire. Je pense qu'ils vont et en fait, je pense qu'ils vont laisser vu qu'il y a plus d'argent, ils vont mettre peut-être plus de gros noms sur des Fight Night, tu sais des gros main events comme Hernandez contre Strickland. En fait, ils vont peut-être moins caler de gens sur des numérotés entre guillemets réguliers
C'est dans les cartes principales, cartes préliminaires. Mais par contre, ils vont se permettre de faire peut-être des cartes plus régulières, enfin des Fight Night plus réguliers avec des gros main events, avec des gros noms, Il le tu faisait vois. déjà. Il le faisait déjà. Ça fait longtemps qu'il y a des gros noms en main Ouais. event sur les Fight Night. Ouais, mais j'ai hâte de voir comment ça va évoluer. Et puis ça se trouve, on se monte complètement parce que ça sera juste histoire de faire plaisir à monsieur le président des États-Unis et du monde, Je pense Donald que c'est Trump, ça. pour son anniversaire. Et puis après, on reviendra à quelque chose de plus classique. Mais tu vois, encore une fois, tu vois, quand on en avait débattu la dernière fois, tu m'as dit, ouais, j'y crois pas, machin. Donald Trump, c'est quand même Dana White qui décide. Tu vois, il y a des matchmakers. L'UFC, c'est l'UFC. Non, Quand je te mais l'ai c'est bon, dit, je t'ai dit, J'ai vu, il est en roue si libre, là, de lui, toute façon, donc il fait ce qu'il veut. voilà. Le mec, il organisait un défilé militaire pour son précédent anniversaire. Là, il devait faire un UFC Maison Blanche pour la déclaration de l'indépendance, et puis finalement, Non, c'est mais pour son anniversaire. Il a décidé, il y va, et c'est tout. je reviens Faut pas sur ce que je chercher à te comprendre. dis. Et de toute façon, t'es d'accord avec moi, ça n'a aucun sens. On est bien d'accord. 7 combats de Aucun 5, sens. même, voilà, il y a 7 combats pour le titre. Les 5 vont aux 5 rounds. Laisse tomber. Ah, c'est long. C'est très long. C'est plus une nuit blanche, là, Ah c'est ouais, un non, week-end franchement, blanc. laisse tomber. Tu sais. Peut-être l'UFC, il commence à midi, quoi. Mais c'est ça. C'est ça. Mais même eux, je crois enfin même Dana White, là, il dit ça, il veut ça, mais il se rend pas compte du bourbier que ça va être. Mais Mais je après, pense lui, que il va se Dana casser, il White s'en s'en rend fout. compte, parce Il qu'il est il habitué à fera autre chose. organiser, enfin, il sait très bien ce que ça représente. Peut-être qu'il peut pas dire non, c'est tout, mais maintenant, je pense qu'il se rend compte de l'absurdité du truc. Ah ouais, non, mais je suis d'accord. Mais moi, ce que j'aime dans la déclaration d'Annick, de John Annick, c'est vraiment, tu sais, 8, ça sonne idéaliste, extrêmement ambitieux, mais 7, ça va. J'aime bien, tu sais, le truc, tu sais, tu pourrais dire, bah, 5, non, 5, ça va. Il a 5, juste pourquoi retiré pas, un. tu vois. Ouais. Non, 7, ok. Bah, non, mais, bah, parce qu'il faut quand même garder, un ou deux combats, quoi. Après, on refera la BMF derrière, et puis après, on reviendra à une vie normale, tu vois. On sait qu'il y en a qui recombattront rapidement, et puis voilà, on va pas chercher à comprendre. Ouais, non, ouais, bon, on verra ce que ça donnera, mais il me tarde quand même d'avoir cette carte. Là, c'est bientôt, hein. De toute façon, ils avaient parlé de février, qu'ils allaient commencer à De toute façon, en donner vrai, ça colle, des hein. billes à Après partir de février, donc la carte de février, là, l'UFC numéroté, ils hmm, vont commencer à sortir des noms. c'est ça. Bref, en tout cas, ça retire la BMF de l'équation. C'est parce qu'on avait dit, ok, ils vont peut-être faire, en parlant de titres, tu sais, remettre la BMF dans les titres, et en fait, non, ça collera pas. Ils la mettront pas. En tout cas, l'UFC, je l'ai dit juste avant, ils sont sur un changement de braquet, changement de paradigme là, ça c'est pour le coup, ça change complètement, puisque ils sont en train de vraiment privilégier le spectacle au sportif, on va dire. Enfin, ils vont essayer, je pense, de trouver un juste milieu, mais le seul sportif ne sera plus pour l'instant la priorité, puisque tu as Tim Welch qui est l'entraîneur de Sean O'Malley qui parle d'une rumeur, mais qui se confirme un petit peu avec les réactions de Khabib, qui dit la rumeur dit que l'UFC et Dana White essayent de s'éloigner des gars qui se contentent de maintenir et de bloquer, des grappleurs qui te tiennent en demi-garde pendant tout le combat. Je pense qu'ils s'en éloignent et honnêtement c'est intelligent. Bah, lui, c'est le coach de Sean O'Malley, donc ça lui pose pas de problème. Mais c'est surtout, on parle surtout de se débarrasser aussi des Russes, enfin des russophones, des Russes, des Dagestanais, enfin de toute cette partie du Caucase là où effectivement t'as des combattants déjà qui ont été tu sais évincés. Et t'as Khabib qui a fait une longue déclaration justement où il parle de ça. Il dit je me sens très mal pour les promotions américaines. Alors lui il dit les promotions américaines, mais je sais pas si il cible essentiellement, je pense, l'UFC, parce qu'il y a tellement de combattants affamés qui arrivent et qui n'aiment pas parler. Ils viennent juste écraser leurs adversaires, prennent leur chèque, et ça ne plaît pas aux promotions américaines. Elles veulent du trash talk, je comprends, d'un côté, c'est du business, mais au final, ça reste du sport. Tu entres seul dans la cage et on voit qui est le meilleur au monde. Dans mon gym, il y a 500 gars amateurs au Daghestan et ils veulent tous être comme Khabib. Mais tu parles de lui à la troisième personne, il se prend pour Alain Delon déjà. Ils veulent tous être champions et dominer le monde. Comment voulez-vous les arrêter? Aujourd'hui, certaines promotions suivent des logiques politiques et ne les signent même pas.
elles en ont marre. Tous les Magomedov, Nurmagomedov arrivent à l'UFC et prennent le contrôle. Ils ont changé de politique, je n'aime pas ça. Ce sport doit rester juste. Ces dernières années, ils ont coupé tellement de combattants qu'ils n'avaient même pas perdu à l'UFC. Ils ont simplement fini leur contrat et on ne leur a même pas proposé un nouveau. Écoute, moi je suis d'accord avec lui pour le coup. Enfin, tu vois, le MMA doit rester le MMA. Le MMA a plein de composants. La lutte en fait partie. Le... Le, mais le Si problème, t'es fort, t'es fort. T'es fort, le tu gagnes, problème, tu c'est dois pas être la là, quoi. lutte. Le problème, c'est qu'ils sont pas américains. C'est juste ça le problème. Quand à l'époque, c'était des champions américains de lutte qui dominaient et qui faisaient des combats chiants, ça posait pas de problème. En fait, le problème, Non? il est Ouais. ethnique, il est pas stylistique. Ouais. Oui, puisque de toute façon, ils ont même changé le règlement, entre guillemets, parce que le règlement, quand ça a arrangé les Américains qui étaient meilleurs lutteurs, c'est tu faisais un takedown, tu gagnais le combat. Aujourd'hui, que c'est des combattants qui viennent de la partie russophone du monde, tu vois, à partir de ce moment-là, enfin du Caucase, c'est à partir de ce moment-là, va Ah oui, privilégier le tu dégât, vois. forçant en fait les Dagestanais, Tchétchènes et autres à Après améliorer ça, leur moi, striking, ça tu me vois. convient parce que je trouve que c'est utile dans le sens, même pour le public, pour le sport, pour l'image que ça a, pour le spectacle. Ça a un intérêt de privilégier le dégât. Parce que on a beau aimer la lutte, Hum, le sol, voir un mec bloquer quelqu'un contre la cage ou rester dans la garde sans bouger, ça, pour le coup, ça peut vraiment te plomber toute une orga, tu vois, si t'as que des combattants qui font ça. Mais là, en plus, pour le coup, le style qu'il décrit, s'il parle des lutteurs du Caucase, c'est des mecs qui sont en plus très forts au sol pour la plupart et qui font pas des combats chiants. Tu vois, c'est pas eux qui te bloquent et qui bougent pas la plupart. Oui, parce que alors, là, je vais faire plaisir à tous mes haters. Mais c'est vrai que j'ai beau être très critique sur non pas les combattants daguestanais ou du Caucase, mais effectivement sur la team Rabib et la gestion de carrière. Mais on va pas revenir dessus. Me faites pas des commentaires. Je répondrai pas parce que j'ai déjà débattu plein de fois avec. Et puis voilà. Bref, je n'ai jamais remis en question le niveau technique et la qualité de visuelle de ce que je voyais dans une cage. Au contraire, puisque il y a des choses que je reproduis pour moi, pour mes élèves, de ce que je vois. Donc la qualité technique, elle est là. Surtout la version Hmm. V2, en fait, de Dagestanais. Bon, ça a coupé. Je crois que c'est mes haters qui sont aussi des hackers qui nous ont fait sauter la chaîne. Des bandes de bâtards. Ah non, tu disais du positif là. En plus, je disais du positif. Putain, mais lâchez-moi, nom de Dieu. Donc, effectivement, la version V2 des Dagestanais, parce qu'on me fasse pas croire là, pour le coup. Enfin, je l'ai déjà dit, hein, je le répète. Aujourd'hui, on n'est plus sur des oppositions sambo, et je crois que je l'avais même dit sur RMC. Hein. Sambo contre Jiu-Jitsu, contre ceci, contre cela. Non. Aujourd'hui, on peut plus dire que c'est seulement des samboïstes, d'accord? C'est des mecs qui ont travaillé la boxe. C'est des mecs qui donc ont maximisé leur niveau en boxe avec des boxeurs, qui ont maximisé leur niveau au sol avec des grappleurs, puisque de toute façon, ils ont de plus en plus de connexion avec l'extérieur. Tu vois, c'est ça aussi. C'est là où avant c'était un peu de l'entre-soi, où ils faisaient du sambo à l'époque de Khabib quand il a commencé. Effectivement, c'était du sambo entre soi. Ils étaient là, ils faisaient des compétitions contre Russes, et puis après sur des circuits russes, et puis après ils sont venus aux États-Unis au fur et à mesure du temps, mais en équipe à la Ike notamment. Mais pour le coup, aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, c'est C'est des combattants de MMA. Ah, voilà. ultra Et complet. voilà. Et leurs aptitudes physiques font que ça colle très bien avec les aptitudes techniques qu'ils ont emmagasinées en plus. Donc c'est très bien. Et cette version-là des combattants, elle est très bonne. On va pas se mentir. Elle est visuellement même très intéressante. Après, effectivement, ils ont pas cette culture du trash talk. Ça commence pour certains, tu sais, qui ont des caractères peut-être un peu plus ouverts à la chose. Et encore, quand on parle de trash talk, c'est plutôt plus ouvert médiatiquement en fait, plus que du trash talk, tu vois. Mhm. Mais oui, 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 effectivement, si tu parles que de ça, là, on serait plus sur un côté entertainment plutôt que qualité de combat, tu vois, dans une cage.
Ouais. Et encore, entertainment pour moi, ça comporte aussi ce qui se passe dans la cage. Et dans la cage, c'est des combattants qui sont agréables à voir. C'est pas des Oui, oui, combats oui. chiants. Non, ce que je veux dire par là, tu sais, on va dire que les Dagestanais, les Tchétchènes, tu vois, ils vont arriver en équipe, ils vont faire leur combat, et puis après ils vont se barrer. Puis Oui, ils vont rester chez eux, dans leur ferme, dans leur truc, à s'entraîner, à ceci. Je parle de ferme parce que tu vois, Islam Makhachev, il a son ranch son au ranch. Daghestan. Et non, parce que je précise, parce qu'après on va me faire croire que je les fais passer pour des campagnards. Tu sais, maintenant faut se méfier, hein. Donc voilà. Et en fait, t'entends plus parler d'eux pendant tout ce temps-là, tu vois. Ils sont là, ils font des bains froids, des bains chauds, ils sautent dans des rivières glacées, c'est super. Bon, c'est mieux quand ils le filment. En fait, s'ils font tout ça, mais qu'ils le filment en plus et qu'ils font un peu plus marcher les réseaux sociaux, un peu plus de communication, à partir de ce moment-là, ça va bien, ça va mieux. Maintenant, c'est vrai que parler l'anglais, ça devient une priorité. Tu vois, pour le coup, Ça il pour faut le tout le faire. monde. Alors, pour tout le monde, sauf pour certains qui arrivent à tirer leur épingle du jeu, notamment, Pereira. je pense, à Alex Pereira, qui va te faire un chama, et en fait, il parle ni portugais, ni anglais, il parle le Pereira, c'est tout. Et ça Oui. marche très bien pour lui, tu vois, c'est un peu comme, tu sais, Star Trek, ceux qui parlent comment c'est déjà, le, le Vulcain, le Jamais Vulcan. regardé, j'ai jamais Non, regardé moi non Star plus, Trek. mais tu sais, je pense à Big Bang Theory et tous ces trucs-là, tu sais, les geeks à chaque fois. Le Klingon, voilà, qui parle en Klingon, tu vois, c'est pareil, c'est une langue qu'il a inventée lui-même, le Shama. Et donc voilà, ça fonctionne pour lui, ça fonctionne avec des personnes qui ont des hautes personnalités. Tu vois, je pense aussi à Charles Oliveira, tu vois, qui parle pas anglais, mais le côté teinture blonde de toute l'équipe, le côté costume clinquant, le côté, tu vois, tout ça, ça se Ouais, mais même, rajoute. tu sais, en plus de ça, c'est des mecs qui sont arrivés, alors pas Pereira, mais Oliveira, par exemple, c'est des mecs qui sont arrivés déjà il y a bien longtemps. Tu vois, qui ont eu le temps de faire leurs preuves. Maintenant, je pense que dans le futur, ça sera quasi obligatoire pour rentrer à l'UFC de parler anglais. Ça devient beaucoup trop important. Oui, oui, oui. Regarde, pourquoi Benoît Saint-Denis, si on prend les Français, juste les Français, pourquoi Benoît Saint-Denis est autant mis en avant par les Américains, par l'UFC, c'est parce qu'il parle en anglais parfait. Bon, en plus, il a son côté patriote, patati Et en patata. plus, Mais il a tout, en fait. Il a le package complet. Donc, ouais, l'exemple, mais vu les guerres qu'il fait, de toute façon, il aurait été mis en avant, Benoît Saint-Denis. ouais, mais ça rajoute quand même. Oui, Tu ça vois, rajoute, c'est sûr. quand tu parles anglais, que tu t'adresses au public américain directement comme ça, et qu'en plus de ça, tu leur dis tous les 2 jours, oui, merci de nous avoir sauvé la vie, bah forcément, tu vois, ça les fait kiffer, ils te mettent un peu plus en avant. Ouais. Donc oui, mais je pense que c'est pas nouveau, en fait, hein, le fait qu'ils veulent fermer un peu l'accès aux Russes. Je pense que c'est pas quelque chose de nouveau, que ça se fait petit à petit, que ceux qui sont en place actuellement, de toute façon, sont d'immenses stars, tu vois, un mec comme Makhachev, tu vas pas le couper de toute façon, c'est une des plus Non, grosses stars de ton orga. non, non. Maintenant, je pense que pour les nouveaux, les petits jeunes qui vont vouloir rentrer, le chemin va être plus compliqué. Va vraiment falloir faire des choses, va vraiment falloir faire parler de soi et se faire connaître, avoir une grosse hype pour pouvoir rentrer. Ouais, je suis d'accord. Donc c'est pour ça, faut voir ça et surtout avoir un style impressionnant, Ben c'est ça en enfin un fait. style complet Parce quoi. que c'est vrai que des mecs forts, je suis sûr qu'il y en a des centaines, tu vois, au Daghestan. Il y en a des centaines. Maintenant, je peux comprendre aussi le point de vue de l'UFC, qui est que bah, dans ce cas-là, en fait, toute ta KT, c'est des Dagestanais et des Tchétchènes. Et tu deviens une orga russe. Tu deviens la Tu vois, CB. eux, ils peuvent pas fonctionner comme ça. La logique sportive, oui, mais le côté business, il fonctionnerait plus. Bah le truc c'est qu'il faut qu'ils continuent à créer de l'engouement sur leur peuple américain aussi, tu vois, sur le sol américain pour que les gens continuent à payer des billets et puis à venir aux événements et puis à payer des abonnements à la Paramount et donc tout ça. Donc c'est vrai qu'effectivement ils ont besoin de champions américains, ils ont besoin de champions en tout cas qui sont reconnus comme américains aussi, continent américain, tu vois, Brésil, tu vois, enfin Amérique latine, Amérique, enfin États-Unis plutôt, tu vois, pourquoi pas canadien et encore, j'ai l'impression qu'un peu moins quand même le Ah, le Canada, Canada en ce pour moment, le il n'y a coup. pas de.
Il n'y a pas eu de renouveau dans le MMA canadien. Avec Ouais, Manzabi. donc ouais, on verra jusqu'où ça va. Mais c'est ça, et après, ils vont prendre des gens d'autres marchés. Donc c'est pour ça qu'il y aura toujours des Caucasiens, hein, tu vois. C'est pour le coup parce que ils ont besoin d'avoir quand même une partie du marché là-bas, tu vois. Hein. Mais bon, en même temps, vous savez quoi? Vous avez qu'à aussi arrêter tous les hackers russes là qui nous donnent des liens Telegram et tout ça. C'est à cause d'eux si s'ils veulent plus de Russes aussi. Ils payent Alors, pas. Ils on- piratent tout. quand t'avais pas RMC, t'étais bien content de les avoir, hein. Les hackers russes et moldaves. Mais j'ai toujours pas RMC. Oh, Il a le fait con, j'ai avalé redécorer de son... travers. Waouh. Oh là là. Enfin, pas officiellement, quoi. Ah, putain. Oui, oui, oui. J'ai compris. Sauf que ils sont, moi, c'est plutôt, là, c'est le Maghreb qui m'a fourni, là. C'est pas la Russie. Tu vois, Ah, c'est pareil, c'est cousin. c'est cousin. Ça trafique, de toute façon, hein. C'est les Arabes du monde, hein. Tu sais, Le mec est en roue libre. 2026, il montre son vrai visage. ah, Trump. J'ai pris le parti de Trump, ça y est, c'est parti. Pour moi, voilà, ce qui n'est pas occidental, c'est un arabe. Voilà, c'est comme ça. Mais je me la fais la plus française, tu vois. Lui, il dit c'est des Chicanos, tu vois, c'est pas grave, de toute façon, il va tous les coloniser. Nous, voilà, c'est tout, c'est comme ça. Ah, lui, le problème, c'est les Chicanos, ouais. Ben, c'est ça. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi je continue à te parler à toi. Ouais, Je parce que sais t'es ma pas. Mais, caution. bah, T'es je suis ma ta caution, caution. c'est ce que j'allais dire. Ouais, je suis pas raciste, je suis avec Sébastien. Sébastien, ça colle même pas. Voilà, en plus, même le prénom, ça passe. C'est J'ai pour pas, ça, en fait. C'est j'ai pour pas voulu donner ça. ton nom de famille. Je me suis arrêté juste avant, mais c'est sûr que si tu donnes que cette partie-là, bah ça colle plus. Enfin, le nom de famille, là, c'est bon, ça colle. T'es mon petit métis, de toute façon, le roi des métis. Donc, Ouais, des métis. le roi des métis. Donc, ouais, écoute, on verra de quoi demain sera fait, mais bon, la colère de Khabib est légitime, mais à la fois, comme t'as dit, là où je le comprends pas, enfin, où, voilà, c'est effectivement, tu dis, j'ai 500 amateurs qui veulent percer. Oui, non, il peut pas y avoir que des Dagestanais, de toute façon, qu'on la dalle et qui vont venir et tout ça, parce qu'il y a une logique sportive, mais il faut que ça reste quand même un championnat du monde, entre guillemets, l'UFC. C'est-à-dire, on dit souvent que l'UFC, c'est la ceinture mondiale, t'es le champion du monde de MMA Hum. quand tu as l'UFC, on va dire, professionnel. Donc, pour être champion du monde, il faut qu'il y ait des gens du monde entier. Enfin, c'est une certaine logique, tu vois, dans l'histoire. Donc, je peux pas Ouais, bien signer sûr. non plus tous les gens du Caucase. C'est pas possible. Bien sûr. C'est pour ça que je pense que oui, sûrement qu'ils en prennent moins, ils en prendront moins dans le futur, mais les meilleurs seront quand même pris. Oui, Ça, voilà, je c'est tout. pense. Tu vois. Ouais, parce que sur les 500 gars qui veulent être des Khabib, il y en a pas 500 qui ont le niveau de Khabib. Voilà. C'est ça aussi. Tu sais, on peut nous faire croire monts et merveilles. Ok, le niveau il est bon, mais tu sais, mon problème avec tout ça, c'est qu'on en oublie qu'il y a des gens bons partout. Tu vois, Ouais, je suis jambon, d'accord. phrase de raciste aussi, hein, des jambons partout. Donc il y a des il y a des jambons. Je vais rester sur ce fil rouge. Donc il y a des jambons partout. La preuve est, c'est que tu vois, nous on a des Français qui ont percé très rapidement. Il y a toujours des Américains qui percent. Il y a toujours des Brésiliens qui percent. Il y a toujours, enfin tu vois, voilà, il y a toujours des gens dans tous les pays qui vont être forts. Certes, on n'aura peut-être pas le même vivier parce que on met peut-être pas le même accent. Et ça, on en avait déjà parlé sur les sports de Mm. combat. C'est-à-dire que tout le monde ne fait pas des sports de combat. Là-bas, ils ont 500 personnes, mais parce que tout le village, il fait des sports de combat. Tu vois, ils jouent pas au basket. Tu vois, le C'est Daghestan n'est culturel. pas connu pour le basket, par C'est exemple. culturel. Donc oui, Donc, c'est logique. Bah ouais. quoique. Donc écoute. Non, mais je dis ça, mais ils font du wrestling basket aussi. Je sais pas si t'as vu, il y a Islam Makhachev qu'on a fait Ah, j'ai vu la vidéo. Ouais. par là. Ouais. Ouais. Donc, bon, ils font du basket, mais avec des conditions. Donc ouais, écoute, à voir de quoi demain sera fait. On enchaîne? Yes. On enchaîne. Avec une bonne nouvelle, puisque Alex Pantoja devrait être de retour bientôt. Enfin, bientôt, tout est relatif, mais en tout cas plus rapidement qu'on aurait pu le croire après sa blessure. Même si nous, on avait été quand même assez rassurant
entre guillemets, quand on avait vu la blessure, puisqu'on avait dit s'il y avait pas de fracture, c'est quand même une blessure avec laquelle tu peux te remettre assez rapidement, parce que si c'est qu'une luxation, en plus il se l'était remis assez rapidement le coude, donc ça allait. Par contre, on parlait aussi d'une Après, blessure à l'épaule. ouais, ça dépendait en fait de quel ligament était touché, de comment c'était touché. Visiblement, il a rien au ligament. Mais visiblement, il a rien du tout, ni fracture, ni ligament touché. D'ailleurs, merci à celui qui a corrigé ma faute d'orthographe. Donc j'ai supprimé le post parce que de toute façon, il aurait fallu que je le remette et tout ça parce que c'était sur la miniature, bien sûr que c'était pas dans la légende. J'ai bugué, voilà, ça arrive. Des fois, on est fatigué. J'étais malade en début de semaine, j'ai fait une faute, ça m'arrive. C'est comme ça. Donc je ne la redirai pas à l'antenne, mais merci à celui qui l'a notifié. Je reconnais ma faute. Je n'avais pas mon Becherel avec moi. Et donc c'est Ariel Elwani qui l'a dit, donc qui n'avait pas de blessure grave, ni fracture, ni ligament touché. Il pense revenir mi-2026 ou troisième trimestre 2026. Et surtout, on a déjà vu des vidéos de lui où il est déjà à l'entraînement. Alors, il n'utilise pas son bras blessé, on le voit. Alors tu le vois, tu le comprends sur, tu sais, il garde le bras très collé à lui, il boxe avec un seul point, il envoie les jambes. Mais ça veut dire qu'il est déjà, en tout cas, prêt à se rentraîner tranquillement, à reprendre un peu de cardiovasculaire, à reprendre un peu des déplacements, à reprendre, tu vois, quelques automatismes entre guillemets, même s'il les a pas vraiment perdus, c'était il y a pas si longtemps que ça. Allez, deuxième coupure, on commence bien l'année. Donc, donc ouais, non, effectivement, il reprend le conditionnement, il est là, il est de retour. Bon, écoute, non, moi je trouve que c'est une bonne nouvelle. C'est bien parce que ça veut dire qu'il peut revenir suffisamment rapidement entre guillemets pour pouvoir retenter sa chance au titre entre guillemets avant même qu'il y ait une autre défense avec quelqu'un d'autre, tu vois, de Joshua Van. Ouais. Maintenant, est-ce qu'il faut pas revenir trop vite non plus parce que un coup de luxé, ça reste quand même, il faut quand même un peu de rééducation, tu vois, C'est même pas fragilisé, mal de bien sûr. rééducation parce que ça peut ressortir très vite. Tu vois, c'est-à-dire que moi, je me rappelle quand je m'étais luxé le coude, pour le coup, bon, moi, j'ai eu l'olécrâne qui s'est fracturé, mais rien à voir. Tu sens quand même que sur les crochets, je m'étais luxé le coude sur un crochet et sur mes crochets, je sentais toujours que à chaque fois que j'en mettais un, je sentais que ça pouvait ressortir. Et ça a mis quelques temps quand même pour se remettre en place. Après, je pense qu'il est bien entouré. Je pense qu'il a les moyens aujourd'hui maintenant d'être bien entouré. Et je pense qu'il peut faire une rééducation rapide quand même pour consolider un peu tout ça. Oh, je pense aussi. Je pense aussi. Et puis le truc qui est rassurant, c'est que tu vois, on se posait déjà cette question de savoir si vraiment il y avait une grosse blessure, dans quel état elle allait revenir psychologiquement. On sait que c'est jamais évident de revenir d'une grosse blessure. Le simple fait de se dire finalement il y a rien. Enfin, il y a rien. Il y a eu sur le coup, mais il n'y a pas de séquelles par la suite. On peut espérer qu'on va retrouver le Pantoja qui nous a quittés juste avant, tu vois, en pleine forme. Mais ça, de toute façon, j'avais pas de doute, à part le côté physique, tu sais, d'avoir cette instabilité au bras. Mais en tout cas, mentalement, j'avais aucun doute, puisque, tu sais, on l'avait dit même, ce mec-là, il est dur à briser, hein. Juste après, il était en interview avec le bras en écharpe, et puis il était déjà en train de parler de son retour. Il était déterminé. Je pense pas qu'il y ait quelque chose qui lui permette, en tout cas pour l'instant, d'être suffisamment blessé pour se dire, je remets en question, peut-être que je reviendrai pas. Tu vois? Non, c'était pas dans ce sens-là, hein, mais c'était dans le sens psychologique, quoi, dans la cage, tu vois, le fait d'avoir des doutes entre guillemets. Ouais, Même mais c'est s'il ce y que je avait, te dis. C'est ce que ouais, je te ouais, dis. il y avait peu de chances que ça arrive, mais encore moins maintenant en se disant que finalement il y a rien, tu vois. Et puis le fait de pas être éloigné des tapis longtemps, bah finalement c'est comme s'il renchaînait un camp, tu vois. Il y a pas eu de coupure en fait. Il a pas eu de coupure. Non. Il a eu une micro coupure où et là il est déjà de retour sur le tapis, donc il peut déjà faire un peu de technique, il peut bouger. C'est bien parce que je pense que c'est en tout cas pour ma part, hein, là je parle que pour moi. C'est un mec qui me fait aimer cette KT. Donc je suis content de le revoir rapidement. Ouais. Après, bon, il y a d'autres personnes hein, qui continueront de nous faire aimer cette KT. Je pense à Kuri Horiguchi, tu vois, même Joshua Ouais, Van mais en soi. Hein. Tu vois, Pantoja c'est différent. mais Pantoja c'est Pantoja, c'est vraiment le différent. mec qui m'a fait apprécier pleinement cette KT. Après, Horiguchi, il a du Pantoja dans le style. Hein. Enfin, tu sais, complet et tout ça, agressif, rapide. Donc bon.
Mais oui, c'est sûr que. Ah, et puis je veux voir ce combat. Alors pas trop tôt parce que comme pour un Merab Valishvili, tu vois, je veux pas que ça se fasse trop tôt pour que ils soient les deux, tu sais, dans les meilleures conditions. Mais le combat contre Van, je veux le voir. Parce que là, tu vois, j'écoutais tous les awards de tout le monde et tout ça, tu sais. Ah, il y a des trucs qui m'ont fait, tu sais, grincer des dents. Tu sais, quand tu mets Joshua Van en combattant de l'année, ou quand il pense, moi j'ai quand même du mal, hein. Parce que Ouais, bah, moi, je l'ai mis en mention honorable hein, dans nos awards. Hein. J'en ai parlé. non Hein. mais J'en ai tu peux en parlé parce que, parler. alors c'est pas, pour moi, c'est pas le combattant de l'année. De toute façon, on l'avait dit. Pour nous, c'était Merab. Je crois que toi aussi, c'était Merab. Oui, mais justement, en fait, c'est ça. C'est que tu vas reprocher à Merab d'avoir perdu, alors qu'il a fait 4 défenses de titre, tu vois. Mais Hmm. tu vas pas reprocher à Joshua Van, entre guillemets, alors tu vas le dire, mais vite fait, que il a pris son titre sur un accident. Ouais. Enfin, tu vois, un accident en plus très tôt dans le combat, quoi. Non, Même non. pas, t'as pas le temps de voir qu'il aurait dominé quoi que ce soit. Donc j'ai quand même du mal, tu vois. Tu sais, c'est comme pareil. Moi, j'avais mis en deuxième Islam Makhachev, tu vois, enfin, Mhm. tu vois, très proche de Merab, puisque sur le fait. Mais on oublie, culture de l'instant, que c'est pas le seul à avoir pris une double ceinture, tu vois, cette année. Ilia Topuria a pris une double ceinture aussi. Ouais, je suis d'accord. Après, on salue la difficulté de passer des 70 au 77, qui est plus dur que Oui, de faire l'autre montée. Parce que l'autre ouais. montée, c'est vu plein de fois. Mais éteindre pour la première fois un Charles Oliveira, Ouais, ouais, ouais. tu vois, c'est pour ça, tu Non. vois. Après, bon, c'est chacun met les awards qu'il veut. Hein. Mais tu sais, voilà, ça m'a fait rire. Enfin, j'aimais Bah, bien en moi, tout cas je que suis tu pas sais ce que d'accord, t'aimes. mais ça me choque pas. Je te dis, ça me choque pas moi, que tu mettes le combattant de l'année à Van. Pour moi, non, mais ça me choque pas. 4 combats, Ouais, 4 victoires, une ceinture, le plus jeune champion de l'UFC de l'ère actuelle. Enfin, le premier championnat après 2000. après 2000. Ouais. Ça me choque pas, tu vois, c'est un petit clin d'œil. Mais, mais en tout cas, voilà, je veux revoir ce combat. Pourquoi je disais On ça, est c'est que je veux d'accord. revoir ce combat pour être sûr que c'est vraiment, tu vois, quelqu'un qui mérite, tu vois, la place dans laquelle on veut le mettre, tu vois. Sur ça, je suis d'accord. Parce que c'est toujours, tu sais, ce que j'ai dit pour un Islam Makhachev ou d'autres, tu vois, je peux pas ne pas le dire aussi pour un Joshua Van. Tu vois, bah, c'est pour ça, tu vois, et là, on peut pas me dire que je suis anti quoi que ce soit. C'est en fait, c'est juste des logiques de carrière. C'est-à-dire que, effectivement, il fait 4 combats, mais son seul vrai combat, c'est contre Royval. Tu vois, Mhm. son seul combat qui mérite d'être mentionné, c'est contre Royval. Il le gagne. Il le gagne bien, mais pour moi, j'attends confirmation. Tu vois, Ah, je suis d'accord. il a été propulsé très rapidement. Mais pour l'instant, moi j'attends. J'aime beaucoup le combattant. Attention, j'aime beaucoup le combattant. Encore une fois, et c'est quelqu'un qu'on suit depuis un moment. Et depuis quand il a commencé à mettre ses premiers KO, j'ai dit ouh, il va falloir le regarder celui-là parce que ça m'intéresse. J'ai suivi sa carrière. Tu vois, vraiment avec intention. Et c'est rare quand nous on suit des carrières depuis un moment, tu vois. En tout cas très tôt dans la carrière de la personne. Mais pour le coup, j'attends la confirmation. Je veux pas non plus m'enflammer trop vite. Ouais. Donc, j'aimerais voir ce combat. Effectivement, troisième trimestre 2026, je pense que ce serait plus logique. Tu vois. Le truc, c'est que je me Euh, dis que troisième trimestre 2026, il aura déjà combattu Van. Il aura déjà combattu avant. Je suis quasi sûr. Parce que jeune combattant, parce il combat souvent, hein. oui, ouais. Il aura combattu. Et puis en plus, il y a du monde. Tu vois, c'est ce qu'on disait. T'as Taira, t'as Origuchi qui peut être propulsé. T'as quand même des sacrées Après, oppositions à faire. attends. Euh, mi-2026, même mi-2026, je pense que ça peut le faire. 6 mois, ça fait Mi-2026, plus ça de peut le 6 faire. mois, ça peut le faire déjà. C'est mois de juin. Hmm. Donc, mois de juin, 14 juin, 6-7 titres. Un retour, ça colle, hein. Et c'est Ça un combat colle. qui serait vendeur. Ça colle. Il y a une histoire. Ouais. Donc, plus que contre quelqu'un d'autre, tu vois. Donc voilà, écoute, pourquoi pas. Pourquoi pas. À voir. Mais ça fait plaisir, tu vois, c'est le genre de nouvelles que j'aime bien donner parce que c'est des nouvelles qui sont plaisantes. On enchaîne avec John Jones contre Cormier, duel de coach, cette fois-ci.
Ils vont s'affronter en tant que coach, mais peut-être pas que. Ils vont s'affronter en tant que coach sur le TUF russe, ce fameux TUF russe que le Half Reality, tu sais, qui fait beaucoup parler puisque parce que ils prennent des coachs de l'UFC. On sait qu'il y avait eu, enfin des combattants de l'UFC en tant que coach. On sait qu'il y avait eu Ramzat Chimaev contre Tsaroukian. Ça c'était la première édition. La deuxième édition c'était déjà John Jones, je crois, avec Il y avait avec Jones, Diaz. il Puisque y avait Diaz s'était Diaz, ça battu s'était avec mal un des passé. athlètes. C'est Mais ça. Diaz, il avait arrêté d'ailleurs, je crois. Il avait arrêté et je crois qu'ils avaient pris quelqu'un Je, d'autre en parallèle. je sais pas si c'était le TUF russe ou si c'était simplement une émission, parce que je me rappelle que dans cette embrouille, t'avais Masvidal aussi dans la pièce, t'avais Romero aussi. Ouais. Je sais Il y avait plus. il y avait pas mal de monde, je sais plus, mais je sais Bref. pas. En tout cas, Half Reality 3, c'est Jones Cormier. Franchement, pas mal. Pour Jones qui est de plus en plus dans des émissions russes, hein, de toute façon, c'est qu'il doit y avoir pas mal de choses à gagner, pas mal d'argent à gagner sur ces trucs-là. Et Cormier qui compte bien prendre sa revanche un jour, mais soit en lutte, soit en boxe. Alors, en lutte, il dit un jour, la RAF Wrestling, donc ça c'est l'espèce de compétition qui est mis en place là, tu sais, ces derniers temps où justement les mecs du MMA s'affrontent pour gagner leur combat. Enfin là, il y a Romero d'ailleurs qui a battu Pat Dooney, je crois, si je me trompe pas. Romero, il est impressionnant. Non, Romero, c'est il est impressionnant. Le mec, il a 50 piges. Là, il va affronter Bonical, là, il va affronter Bonical en lutte aussi. en lutte, ouais. Ouais. Et puis il va faire aussi du bare knuckle, l'espèce de gros événement la bare knuckle mania, je crois. Non, enfin bon, bref. Depuis qu'il a quitté le MMA, il s'est refait une nouvelle jeunesse, enfin une troisième jeunesse, je pense. Bref, en tout cas, il veut l'affronter sur la RAF Wrestling. Il dit me verra face à Jones et je vais lui botter le cul. Je m'entraîne encore avec des lutteurs tous les jours. Donc ça, c'est ce qu'il avait dit au début. Donc il voulait l'affronter en lutte. Mais depuis, ils ont discuté d'un autre schéma, puisque il parle aussi de boxe anglaise, bien sûr, c'est à la mode. John Jones et moi avons débattu de l'idée de nous affronter dans un combat de boxe, ce que j'ai accepté de faire. Donc, on va peut-être Moi, avoir... ça me plaît déjà plus, ça. Si vraiment ils veulent s'affronter sur un terrain neutre, entre guillemets. Parce qu'on va pas se mentir, avec une vraie prépa, sur un combat de pure lutte, normalement, Cormier, il le tue. Normalement. C'est Normalement, après, un lutteur Cormier, il a pris olympique, sa hein. retraite depuis un long moment. Tu vois qu'il est pas du tout en shape. Il avait pas mal de problèmes de dos aussi, donc à voir comment il vieillit, tu vois. Mais si on se réfère à leur meilleur niveau des deux, il y a pas match en lutte pure. Faut pas se faire avoir parce que Jones a tenu en lutte en MMA et l'a même amené au sol. S'il y a un combat de lutte pure, il y a pas match. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi, même si Jones a quand même un excellent niveau de lutte, hein. Ah, mais ça c'est Euh, sûr. un excellent niveau de lutte. Mais effectivement, en anglaise, ça se tient, parce que en anglaise, les deux, ils ont un niveau moyen. Donc, il y en a pas un qui excelle plus que l'autre. Alors après, il y a juste une gestion de la longe, par contre, voilà, qui est plus à la faveur de John Jones, hein, pour le coup. En fait, ils ont une bonne anglaise, mais MMA. Ouais, Et ouais. particulièrement Cormier, où il est très fort avec le single collar tie, où il travaille avec ses uppercuts, tu sais, dans la cheminée. Mais Mais ce en qu'il peut pas anglaise faire en pure, anglaise. ouais, ce qu'il peut pas faire, je sais pas du tout ce que, je pense que ça serait un combat dégueulasse, pour le coup. Enfin, visuellement, je pense pas que ça soit un beau combat. Ouais. Alors, on sait que John Jones, il avait quand même mis l'accent pour sa montée en poids lourd sur l'anglaise. Donc, il a dû forcément progresser dans ce domaine. Écoute, en tout cas, voilà. Effectivement, moi, je suis d'accord avec toi. Si tu dois avoir un dernier combat de ces deux-là, C'est là je que ça me vais semble le plus équilibré, en fait. soit là, soit en grappe. En grappe, Ou ça en grappe. m'intéresse. Ou en grappe. Ok, ouais. En grappe, ça m'intéresse aussi. Ouais. Parce que t'aurais l'avantage de lutte de la part de Cormier, entre guillemets, l'avantage du sol de la part de John Jones. Même si je pense que l'avantage du sol est bien meilleur côté John Jones que côté Cormier, pour le coup. Alors que l'avantage en lutte, quand même, sur une lutte grappling, entre guillemets. Je parle pas de lutte, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que sur la lutte, il y a des règlements pour gagner des points. Tu prends les jambes de ton adversaire, tu tournes, tu marques un point.
Tu vois, tu sais, t'as des règlements bien spécifiques à la lutte où il faut que tu travailles cette lutte-là spécifique. C'est pour ça d'ailleurs que je dis souvent aux élèves, quand ils disent oui, non, je vais aller travailler ma lutte dans un club de lutte, ok, c'est quel club de lutte? Est-ce que c'est un club de lutte qui connaît les règles du grappling? Est-ce que c'est pas un club de lutte qui va dénaturer en fait ton sol? Parce que le problème, c'est que c'est tellement spécifique. Mais oui, c'est tellement spécifique la lutte pure que quand tu fais du grappling, et ben souvent, moi j'ai des élèves qui, quand ils se mettent à la lutte, qui régressent en grappling parce que en fait, ils s'imaginent être plus fort au sol en faisant des trucs de lutte, mais le problème c'est que c'est pas adapté, ça te rapporte pas de points. Tu prends exemple ton adversaire, tu le fais tourner, bah voilà, oui, ouais. Donc c'est pour ça. Mais je pense donc sur une lutte grappling que l'écart de niveau se minimise entre guillemets, je peux dire sur l'écart de niveau pour marquer des points, hein, je parle. Hein. Et par contre, je pense que le niveau de sol est bien meilleur côté Jones que côté Cormier. Ouais. Après, faut voir. Hein. Franchement, ça fait bien longtemps qu'on n'a pas vu Jones sur le dos. En tout cas, c'est intriguant. Ça, je me pose plein de questions sur ce combat-là. Bah, ça fait longtemps, oui. Non? Miocic s'est retrouvé sur le dos, je crois. Non? Il était pas sur le dos à un moment? Non. Il était au-dessus? Ah non, il était au-dessus. Non, il était au-dessus. Il l'a pas fait tomber. Ouais. Non, c'est Miocic qui était bien longtemps qu'on n'a pas vu Jones sur le dos. Hein. Donc ouais, non, intéressant, je suis d'accord. Grappling ou anglaise, ça me va. Même si maintenant que tu le dis, j'ai une préférence pour le combat de grappe. Ouais. À choisir. Un Hype Fighting Championship. Maintenant, il y a la réalité des faits qui font que s'ils le font en anglaise, ça va rapporter 20 fois plus. Ben, donc voilà. Ils le feront en anglaise. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Effectivement. Bon, ça me va aussi, hein. Tu sais, cet affrontement-là en anglaise me va encore. Hein. De toute façon, c'est pas pire que ce qu'on a vu ces derniers temps. Hein. Pour l'histoire. Ouais. Enfin, pour l'histoire. C'est pas comme s'il y avait victoire-défaite. Il y a eu 2 victoires de Non, de, mais de pour le... C'est plus pour le fait que c'est des antagonistes, tu vois. Ils se détestent. Pour le coup, ils se détestent vraiment. Tu vois, tu sens même si je pense qu'avec le temps, quand même, ça s'est passé. Ah, je sais pas, parce que d'une semaine à l'autre, il est bipolaire, je crois, Cormier. Tu vois, un coup, il va dire un truc gentil sur Jones, et la semaine d'après, il le déglingue. Moi, je pense que c'est le genre de mec, quand même, tu vois, dans ta carrière, ça te restera toujours en travers de la gorge. Tant que tu l'as pas battu, tu dormiras pas tranquille. Ouais, ça, par contre, je suis d'accord avec toi. Ça. Je pense que pour finir sa carrière en paix, pas de ceinture, rien à foutre, lui, ce qu'il faut, c'est battre John Jones. Peu importe le domaine. Hein. Même au baby-foot, je pense qu'il est content. Ouais, non, je suis d'accord. Mais ouais, après la question c'est est-ce qu'il est capable de battre Jones en anglaise. J'émets des doutes. J'émets des doutes, mais il y a match dans ma tête. Ouais. Je sais pas, parce qu'il y a quand même une allonge de ouf côté John Jones. Faut voir. On va suivre ce dossier de toute façon, et si jamais ça s'officialise, vous serez sûr qu'on en parlera sur cette chaîne. Je parlais de Hype Fighting Championship, on va revenir sur le combat de Sharafutdin Magomedov contre justement Arman Tsarukyan, donc qui s'est passé le 30 décembre dernier. Tu l'as vu, ce match? J'ai vu un highlight. Ouais. Bon, t'as pas raté grand-chose. Moi, je l'ai vu, hein. J'ai vu tout le combat. Il est disponible sur YouTube. C'était un match nul dans tous les sens du terme. Putain, j'attendais depuis tellement de temps de pouvoir faire cette vanne. Donc, bon, même s'il y a une domination de Tsarukyan qui était claire et nette. Bon, alors oui, certains diront que effectivement, il y a comment dire, Chara qui a réussi à passer 2 secondes sur Tsarukyan sur une amenée au sol qui a un peu raté, tu sais. Bon, faut savoir qu'il y a un gros écart de gabarit entre les deux, hein. Mais voilà, il a un peu foiré son amenée au sol, il s'est retrouvé en dessous. Ça a pas duré bien longtemps, et puis après derrière, il lui a roulé dessus, il l'a chargé sur l'épaule, hein, il l'a ramené au centre du ring pour le jeter au sol. C'est un mismatch
un match trop court, 6 minutes, dans un espace trop restreint, espèce de J'ai petit ring vu, en le cercle, ring, il est petit, hein. c'est ça, avec surtout, mais Tout un le monde nombre de autour, gens, là. mais Mais en fait, incalculable. on serait cru Onaga. Mais, Onaga de la mais, grande époque. ouais, mais en pire. En pire, Ouais, parce que c'était oppressant. c'était oppressant. Et puis, parce que le Naga, quand t'avais quand même de l'espace, tu vois. Là, c'était vraiment oppressant. T'as même un mec qui a tendu un téléphone vers le bas, là, pour prendre une photo à un moment, j'ai pas compris. Mais vraiment, c'était incohérent, au possible. L'arbitre, là-dedans, lui aussi, il avait du mal à trouver sa place. Chara, il a tout fait pour rester debout sur les 6 minutes. Il a fait que bloquer. De toute façon, lui, son objectif, c'était de ne pas perdre. Là où on a quand même un Tsaroukian qui avait quand même pour objectif de gagner le combat. Bah, Mais le logique. C'est manque son de domaine. temps, voilà. Non, mais puis même, de toute façon, je pense qu'il veut, il a à cœur de soumettre ses adversaires. Tu vois, quel que soit l'adversaire qu'il a en face de lui, il veut les soumettre. Il a cette recherche-là. Il n'a pas une recherche de lutteur de seulement t'amener et de contrôler, justement, on en parlait tout à l'heure, mais vraiment d'aller chercher la soumission. Et surtout quand c'est un match comme ça qui normalement est à ta main. Enfin, tu vois, il y a pas de raison de perdre ce combat. Alors il le perd pas, mais il le gagne pas. Il fait un match nul parce que ça va au terme et puis il y avait pas de points. En fait, c'était du sub only, donc en plus il pouvait même pas le gagner au seul point. Sinon il l'aurait gagné de toute façon ce fight-là. Mais euh, mais voilà, c'était compliqué. C'était compliqué dans le règlement, c'était compliqué dans tout ça. Moi j'avais pas compris qu'il y avait 6 minutes de combat à la base. Enfin tu sais c'était assez flou. 6 minutes de combat et puis ce ring là qui fait que même pour prendre appui dessus, tu sais, pour amener au sol, c'était compliqué. Chara, il pouvait vraiment tu sais, se reculer un maximum justement pour mettre bien ses hanches en avant et puis éviter de tomber. Ouais, c'était laborieux. C'était vraiment un combat laborieux. Beaucoup de déception chez Tsaroukian, vraiment pour le coup, qui demande une revanche dans les règles ADCC avec du plus de temps et surtout avec des points, hein, on va pas se mentir. Revanche qu'il n'aura jamais parce que je pense que Chara il va rester sur cette victoire-là. Il a pris son billet, il a montré qu'il pouvait tenir. Lui, il a gagné sa soirée et il y en a un autre qui l'a perdu entre guillemets parce qu'il a pas besoin d'argent. Lui, Bon. il est là pour la gloire, hein, Tsaroukian. Donc ouais, bon, c'était pas fou, pas fou. Ouais, mais de toute façon, est-ce qu'on s'attendait à autre chose? Est-ce qu'on s'attendait à autre chose, c'est ça ta question? Hmm. Sur un tapis type ACB, ACBJJ, tu vois, ouais, je m'attendais à une victoire de Tsaroukian. Ah oui. Sur un truc où le mec il Non, pouvait mais pas fuir de cette manière-là, oui, je je suis le voyais d'accord. très rapidement l'amener au sol et puis le soumettre. Mais on est d'accord que Tsaroukian, il est 1000 fois au-dessus dans ce domaine-là, dans ce compartiment. Mais dans le sens, est-ce qu'on s'attendait à autre chose? Enfin, on savait que le combat allait pas être passionnant dans tous les cas. Que Tsaroukian le soumette très vite ou que Chara fuit tout le combat, dans tous les cas, ça allait donner un combat de merde en fait, parce que c'est pas équilibré du tout. Ouais. Ouais, non, je suis d'accord. En tout cas, bon, n'allons pas y voir une progression technique de Charapoudine dans sa lutte et dans son sol. Hein. On va pas se mentir, il sera pas meilleur à l'UFC. Il fait ce qu'il a toujours fait, c'est-à-dire bien résister. On sent qu'il est puissant physiquement, qu'il a quand même une certaine stabilité. Mais bon, voilà. Tu vois, tu peux te dire que s'il prépare un combat de grappling, ça peut l'upgrader, tu vois, dans ce domaine-là. Mais au final, même ça, j'ai pas réussi à le voir, quoi. Bah non, parce qu'il a pas fait une prépa de grappling de toute façon. Il a rien changé à ce qu'il faisait d'habitude. Ouais. Bref. Bah après, j'ai envie de te dire pour son style et pour ce qu'il amène dans la cage, pour l'instant ça suffit. Au stade où il en est, c'est les mecs qui prend, ça suffit en fait. Il a pas besoin de plus. Ouais, je suis Il d'accord. sera pas champion, Chara. On Ah non, il le sera pas sait, le champion. public le sait, lui le sait. Je pense que son coin le sait, tout le monde le sait. On le sait depuis le début, oui. Ah oui, non, mais ça c'est clair. Par contre, petite info que j'ai découvert par la suite, Charapoudine, c'est pas le mec qui était prévu à la base pour affronter Tsaroukian. Ah ouais, c'était qui? Ça devait être Tom Brady. Enfin, ça devait être Tom Brady. Ils avaient proposé à Tom Brady. En fait, t'as Arman Mitrosian, qui est le patron du Hype Fighting Championship, qui avait pensé à lui avant de proposer à Charapoudine.
Et Tom Hardy lui avait répondu sur Instagram en lui disant Armand, d'abord c'est une offre très généreuse. D'où vient-elle et pourquoi? J'aime bien sa question. Bah oui. Ça semble être beaucoup plus d'argent qu'un professionnel de JJB ne gagnerait en temps normal. Ça, mon vieux, ça c'est le monde de l'influence. Hein. Je suis en tournage entre maintenant et mars prochain. Merci d'avoir pensé à moi pour ce projet. C'est une jolie manière, tu sais, de refuser. Décliner. Mais au final, écoute, ce combat m'aurait peut-être même plus intéressé que le combat contre Chara. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Quand tu sais que Tom Brady s'entraîne quand même bien, alors il est beaucoup plus âgé hein, en termes de physique, tu vois, c'est pas la même chose. Quoique, en fait, ça aurait fait parler juste pour la hype. Mais, Il ah y a non, pas match en entre les vrai, deux. il y a pas match. Il y a encore moins match que avec Chara. La différence, c'est que Tom Brady, je pense que, bah, faisant du JJB, il aurait tenté, tu vois, sur le dos de travailler, de faire du JJB. Bah c'est ça, en fait, c'est qu'on aurait eu un combat de JJB. C'est pour ça que je dis que ça m'aurait plus intéressé. Alors pour moi, il y a pas match. Hein. Bien sûr que t'as un Arman Saroukian qui est en pleine fleur de l'âge, qui est au top de l'élite mondiale des combattants, qui là montre que dans le grappling, il arrive à rouler sur tout le monde et à étrangler tout le monde. Tu lui donnes un Tom Brady âgé, je sais pas quel âge il a, mais il doit être pas loin de la cinquantaine, Tom Brady, Je sais pas du euh, tout. qui est ceinture violette, qui certes performe en compétition, mais qui performe en master tu vois, et dans sa catégorie. Enfin, c'est sur des compétitions amateurs. Oui, il y a une réalité. Je pense qu'il en a totalement conscience qu'il n'y a pas match. Il aime bien se mettre à mal dans les entraînements, mais comme ça Et devant puis le en plus, monde entier. c'est quoi l'intérêt pour Tsaroukian d'affronter Tom Brady? La hype. Mais c'est pas, je pense pas que ce soit Tsaroukian qui l'ait demandé, hein. Je pense que c'est l'organisateur, puisque c'est un truc d'influenceur. Comme Ouais, c'est un mais truc d'influenceur, en vrai, t'as encore moins gagné, t'as tout à perdre entre guillemets. Même tu te blesses. Je parle pas de perdre parce qu'il aurait pas perdu contre Tom Brady. Mais imagine tu te blesses. Tu t'es blessé pour rien, tu vois. Tu t'es blessé pour rien. Alors que là, quand même, Chara, ça reste un combattant, ça reste un mec de la caté du dessus, ça reste un mec qui a une hype. Tu vois, tu le soumets, on va dire, ouais, moi je suis de la deux KT en dessous. J'ai voulu à deux KT en dessous, je l'ai soumis. oui, oui, bien sûr. Donc il y a plus Non, là, je d'intérêt pense. pour lui quand même à prendre Chara. Mais côté Tsaroukian, je suis d'accord. Côté Armand, côté Arman, je suis d'accord. Côté Armand, le mec, tu fais venir Tom Brady, ah, son événement, il devient Ah oui, mondial. non, on est d'accord. En fait, c'est ça le truc. C'est ça le truc. Mais j'aime bien le d'où vient-elle cette offre et pourquoi. Qu'est-ce que tu viens me chercher? Je sais vraiment Tom Brady, ça fait beaucoup d'argent quand même. Je sais pas quelle somme ils lui ont proposé, mais je pense que je sais pas enfin comment ils ont eu cette somme aussi là, tu vois. Mais je vais pas dire qu'il y a de la mafia derrière. Je ne sais pas. Non, les trucs d'influenceurs comme ça, je sais pas comment ils gagnent leur argent. Mais en tout cas pour le coup, ouais, ils ont dû, à mon avis, quand tu proposes à Tom Brady de venir sur un combat de grappling comme ça, tu dois aligner pas mal de billets. Et pour que On est d'accord. lui-même se dise que c'est beaucoup d'argent pour beaucoup plus d'argent qu'un professionnel de JB gagne en temps normal. Bon, en même temps, j'ai envie de te dire, quand tu sais qu'au Polaris, les mecs gagnent 4-5 000 balles, bon, tout est une grosse somme d'argent par rapport à un combattant classique de JJB, on va pas se mentir. Ouais, c'est vrai. Donc bon, écoute, longue vie à ces organisations d'influenceurs, influence fighting, championship, influence ceci, influence cela, là, qui donnent la parole à des gens qui n'ont pas vraiment beaucoup de niveau, mais qui s'imaginent champions du monde. C'est parce que là, quand je vois ça, ça me fait penser au truc français là, tu sais, influence fighting et à l'autre là, je sais pas comment il s'appelle là, l'espèce de Oh, teubé là, des réseaux sociaux, enfin tu sais, qui a fait, je crois qu'il a fait la télé-réalité, qui menace tout le monde. C'est qui dit ouais moi j'ai peur de personne, moi je vais dans les quartiers, nanani, moi je suis champion moi, hein Dombé moi, nanana. Tu vois lequel je parle là? Dylan non? non. Non c'est pas Dylan non, comment il s'appelle? Ah, vous me direz en commentaire si vous voyez de qui je parle. C'est un peu le Golden Boy mais Ah, je l'ai. C'est Bidadi. C'est Bidadi. c'est Bidadi. Voilà. C'est Bidadi, tu vois, ça donne la parole à des mecs comme ça qui gagnent des ceintures en carton-pâte.
pour ensuite derrière venir se donner une voix du MMA. Les mecs, ils sont, c'est catastrophique, catastrophique. Ah, voilà. En tout cas, voilà, t'as plus d'argent à faire là-dedans que dans les vrais combats, visiblement. Donc, Bah ça c'est sûr. Bah c'est pas et c'est pour nouveau. ça que, bah d'ailleurs, tiens, en parlant de ça, il y a aussi, tu sais, j'ai oublié de le noter, mais on a aussi, comment il s'appelle en boxe anglaise, El Cuicuy, Tony Ferguson. Ferguson, qui a gagné sa ceinture en boxe anglaise sur un truc aussi comme ça d'influenceur. Ouais, mais Ferguson, il a le droit. Il l'a mérité. Voilà. En remerciement de tout ce qu'il a fait, de tout ce qu'il a subi, il a le droit. Mais donc voilà, écoute, bah, longue vie à l'influence dans les sports de combat. Bref, on enchaîne avec un vrai combat cette fois-ci, et ça sera notre dernière actu. Avec le dernier combat de Taylor Lapillus. Il va affronter Kasumov le 7 février prochain à Dubaï. Donc, alors j'ai vu ça, l'info sur la sueur, qui disait que d'après leurs infos, normalement, ça pourrait peut-être être un combat pour le titre. Le coin Taylor, j'ai contacté Eric pour le coup, et pour l'instant non, on parle pas de combat pour le titre du tout, puisqu'il y a de toute façon il y a toujours Pettis, et c'est bien ce que je Bah pensais, hein, oui. c'est pour ça que je lui ai envoyé un message, qui a la Sergio Pettis qui a la ceinture et qui devrait affronter normalement le vainqueur du tournoi, je crois, si je me trompe pas. Donc sur une autre carte, donc voilà. Et Taylor va continuer à grimper les échelons. Pourquoi pas peut-être même combattre sur la carte s'il passe Kasumov. Kasumov qui est un mec de la team Khabib, d'ailleurs pour le coup, qui va peut-être combattre en demi-finale sur la même carte que Pettis pour ensuite potentiellement, tu vois, grimper et aller jusqu'à la ceinture. Donc voilà, il y a des choses comme ça qui se mettent en place, mais en En tout tout cas ce cas, combat-là n'est il pas est pour la proche du ceinture. titre. Il est proche du titre, Taylor. Oui. Bah, de toute façon, j'ai envie de te dire. Il est proche du titre et il est pressenti à être un futur contender très prochainement, donc c'est une très bonne chose, tu vois. Ils ont Ouais. quand même débloqué ce truc en bougeant de l'UFC, où il était bloqué dans les classements et tu sentais qu'il n'y avait pas de volonté de l'UFC de le faire plus évoluer que ça. Le fait d'aller au PFL, s'il arrive jusqu'au title shot, ça a été quelque chose de bénéfique. Ouais. Ouais. Bah, en fait, bloqué parce que aussi, alors il y a l'UFC et puis il y a aussi parce que les gens ne veulent pas l'affronter. Tu vois, c'est un Bah bourbier, oui, Taylor, oui, hein. c'est ça, c'est ça. Parce que tu Il sais était bloqué. il a la même problématique aussi au PFL. Au PFL, c'est pareil, tu vois, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas l'affronter et c'est bien dommage, mais bon, en tout cas, voilà. Mais donc Kasumov, c'est 16 victoires, 2 défaites, donc c'est 2 KO, 9 soumissions et 4 décisions et 2 défaites par décision, donc son dernier combat d'ailleurs. Écoute, il est bon en étranglement, assez varié, tu sais, Dark Choke, Rear Naked Choke, c'est Bravo, enfin tu sais, il a un peu un panel sur les étranglements, c'est un peu ses soumissions favorites. J'ai regardé que son dernier combat. Visiblement, de ce que me disait Eric, c'est pas son meilleur combat. Il faudrait que je regarde d'autres, tu vois, pour voir, pour me faire une idée, mais j'ai pas eu le temps. Moi, je l'ai pas trouvé exceptionnel. Tu vois, en boxe, c'est un mec du sambo, hein, pour le coup, enfin, tu sais, Team Khabib. Euh, En boxe, il y a pour moi un monde d'écart entre les deux. En lutte, je l'ai pas trouvé si extraordinaire que ça non plus. Bah là, il a été dominé par sur son dernier fight, en lutte et au sol. Maintenant, je sais pas qui était en face, hein. Franchement, je connaissais pas Ouais, le c'est profil, ça. donc ça se trouve, c'est possible aussi que le mec était vraiment très fort. Mais je l'ai trouvé déjà beaucoup moins tanké que Taylor, tu vois, Taylor, physiquement. j'ai trouvé énorme, moi, sur son dernier fight. Il est énorme, il est énorme. D'ailleurs, c'est la seule crainte, tu vois, c'est la gestion des deux cuttings rapprochés. Parce que là, c'est bientôt le 7 février, tu vois. Bon, ça fait deux cuttings assez rapprochés parce qu'il a combattu il y a pas longtemps, là à Lyon. Et donc ils vont voir comment ça se passe là-dessus. Mais en tout cas, voilà. Mais je trouve que son niveau de boxe est bien meilleur. Physiquement, il est beaucoup plus massif que son adversaire. L'autre, je le trouve plus lent aussi. Tu vois, dans ses entrées, dans ses attaques, dans tout ce que tu veux. Écoute, à voir ce que ça va donner. Ça reste toujours un profil, tu sais, quand il y a de la lutte, mais il y a une bonne défense Hmm. de lutte aussi, hein, côté Taylor. Donc à voir. Mais bon, comme ça, sans analyse profonde, normalement, c'est une étape à passer pour Taylor. Ok.
Dubaï en plus. En général, c'est des belles cartes, les PFL Dubaï, donc non, c'est bien. Il n'y a pas d'impôt. Et ça, c'est bien. Encore mieux. Écoute, si on peut gratter quelques billets en plus, c'est pas mal. Donc voilà. Voilà. On a fait le tour de cette actu, cette première actu de 2026. Saupoudré de problèmes techniques, mais c'est pas grave. Pourquoi? De toute façon, c'est pour ça que je fête pas la nouvelle année. Pourquoi on fêterait la nouvelle année alors qu'elle commence comme elle a fait, comme l'ancienne a fini, tu vois? Ah, on va pas se mentir. C'est le 31 ou le 1er, c'est juste 2 jours qui suivent. Hein. Donc voilà. Mais en tout cas, c'était cool. C'était cool de vous retrouver. J'ai hâte de vous retrouver dans les commentaires aussi. Bon, même si j'ai toujours eu des petites interactions avec certains d'entre vous durant ces 2 semaines de pause, et c'est toujours très agréable. Donc ça c'est vraiment cool. Mais voilà, on se fait un premier mot de la fin de 2026. T'en as un en tête? Si tu me dis ça, c'est que t'en as un en tête. Non, pas du tout. Pas du tout. En plus, c'est vrai. Je suis en train de me dire, je sais pas. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qui s'est passé? Un truc qui nous a fait rire. Jambon. Jambon. Mais oui. Allez, calez-nous il y a des jambons. Exactement. C'est très bon le jambon. Dit le végétarien. En plus, c'est vrai. J'en mange même pas. Donc ouais, non, jambon, ouais. Calez-nous jambon, mais sous toutes les formes que vous voulez. Jambon, genre le jambon, il y a des jambons. Faites-vous plaisir, mettez-nous tout Voilà. ça en commentaire et régalez-nous surtout avec un bon jambon, justement. Je crois que l'expression des Jones, parce que je suis vieux moi maintenant, c'est le poulet. T'as capté ça? Bah oui. Oui, ce combat c'est un poulet, il est grillé, Bah il est oui. machin. Je trouve ça tellement ridicule. Ouais, Franchement, je l'entends surtout. j'ai un ado, hein. Donc tous ces mots-là, c'est bon, c'est pour moi. Moi ça va, ils sont pas encore en âge, tu vois, de me sortir des expressions de merde comme ça, mais c'est vrai que ouais non Ah, t'y viendras. ouais j'y viendrai, ou je déménagerai. J'en sais rien, mais je sais pas. Tu sais, je les laisserai en autonomie, comme ça ils se débrouilleront avec leurs expressions. C'est quand j'entends cette expression, je me dis, bref. Passons. Donc, en tout cas, là, on n'est pas sur le poulet, on est sur le jambon, donc n'hésitez pas à nous mettre en commentaire tout ça. À nous donner votre avis aussi sur toutes les actus qu'on a faites là aujourd'hui. Et puis voilà, n'hésitez pas à aller sur le lien Import Fight en description avec le code Tatami10 avec 10% de réduction sur tout le site, parce que vous voyez le petit t-shirt corner qu'a notre cher Rolly, eh bien c'est un t-shirt qui provient de justement d'Import Fight, donc n'hésitez pas, il le met tout le temps parce qu'il le kiffe. Tu me dis que c'est un de tes Je t-shirts le préférés, kiffe. donc Ah, je le voilà, du kiffe. style et de la qualité. En attendant, likez, commentez, partagez, cliquez sur la cloche des notifications pour ne rien rater, les 5 étoiles sur toutes les plateformes de podcast, le lien Tipeee en description si le cœur vous en dit. Et puis nous, il nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée Ou une bonne soirée. en fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Allez, salut! Salut!